Salut tout le monde, bienvenue dans cette émission J2S. C'est la nouvelle émission du mercredi soir qu'on va vous présenter avec Rofelos. Ouais, c'est là, moi, ouais. il est tout beau, il a son petit sweat de la Bretagne. Exactement. Il est prêt. Salut à tous. Dans BZH. Je suis très heureuse de vous voir ce soir et vous avez remarqué ce petit écran d'attente et on va remercier Kido. C'est Kido9 qui a fait ce petit écran d'attente. Il y a un petit écho. Alors je vais le retirer tout de suite à chaque fois que j'oublie. Ça, c'est une faute professionnelle. Alors que je faisais avant quand c'était moi qui... Je suis très contente de vous voir et ouais, c'est vrai, tu as raison, quand tu faisais, il n'y avait pas d'écho. Non, si, justement. Ah oui? Ah bah, une fois sur deux, j'oublie. Oui, on oublie en fait, on met en fond pour voir. Donc voilà, merci. Vous assurez qu'il fait un petit peu moche. Merci Kido d'avoir fait ce petit écran d'attente magnifique, ouais, voilà, qui donne un petit aperçu un peu joli. Ça fait partie du step up. Du step up, ils ont dit là, ça step up. Ah, mais... Donc merci Kido qui est graphiste, qui fait du design graphique et du coup qui me donne des petits coups de main sur la chaîne et du coup un grand merci. Et merci à vous tous d'être là ce soir, on va jouer à Mystic Vale, un jeu que tu vas présenter demain dans mon plateau. Exactement. Et du coup qui se joue de 2 à 4 joueurs. Oui, quelque chose comme ça. Tiens, donne-moi la petite boîte, on va faire la petite pub. Enfin, ceci dit, j'ai ça là ici. C'est joli, hein. Derrière, on vous a mis une petite ambiance. C'est très beau. Très elfique et tout. Non, vraiment, j'aime beaucoup. C'est très beau. Qu'est-ce qu'ils disent? De 4, j'imagine. C'est de l'autre, c'est là, je l'ai. C'est de 2 à 4 joueurs, c'est bien ce que je pensais. Et avec une durée à peu près de partie de 45 minutes et à partir de 14 ans. Alors, c'est vous qui voyez après. Il y en a beaucoup qui jouent avec leurs enfants qui sont plus jeunes souvent. Et du coup, tu nous expliquais une fois pourquoi ils mettaient un certain âge. Parce que par défaut, c'est 14 ans. Et que du coup, si tu veux faire baisser cette tranche-là, il faut que les gens fassent des tests. Des tests en plus. Que tu payes. Exactement. J'ai entendu la somme de 2000 balles pour pouvoir baisser cas... ça. Et en vrai, comme c'est un jeu qui quand même demande un minimum de réflexion, ils ont dû dire on laisse 14 et puis le gars qui a 12 ans et qui joue et qui arrive sur l'intelligent, il compte. C'est vous faites comme vous voulez. Merci Sohan de t'être abonné. C'est le 9e mois ensemble, il dit c'est mon bébé Prime. Voilà, bah merci Sohan de me réserver ton Prime depuis 9 longs mois. T'es là depuis le début, je me rappelle. On voyait écrit Sohan dans le chat, c'est notre arbitre personnel. Je pensais que c'était une fille au début, mais enfin. Et puis j'en suis. On a vite déchanté. En tout cas, merci d'être là. Et aussi, j'ai vu que quand j'étais hors ligne, il y a ma Mimi Carotte qui a resub. Et du coup, merci, un grand merci de soutenir ce stream et d'être là ce soir. Donc, Mystic Vale, c'est un petit jeu de... Alors, on a fait pas mal de deck building sur cette chaîne où vous allez améliorer votre deck et faire en sorte à chaque fois d'acquérir des cartes qui vont améliorer le deck et l'enrichir parce que vous allez en avoir de plus en plus. Là, c'est différent, on va faire du card building. Card building, c'est donc bon ça. En fait, on va avoir toujours le même nombre de cartes mais les modifier. Très bien. Tu vas nous expliquer beaucoup plus en détail parce que du coup, toi, t'as potassé le truc pour demain. Ouais. Alors que moi je l'ai potassé suffisamment pour ce soir. Du coup, là, au niveau du lore, parce qu'on aime bien quand même le lore. Plus toi que moi. Moi j'aime bien le lore, j'aime bien savoir un peu de quoi ça parle et dans quel truc on met les pieds. Là vous avez le rôle de clan druidique qui essaie de rendre aux terres maudites leur vigueur d'antan. Les cartes de votre deck, votre pioche personnelle, représentent les parties de la vallée que vous devez régénérer et chaque évolution que vous ajoutez aux cartes représente la nouvelle vitalité que vous avez apportée à cette contrée. Votre pouvoir est lié à la terre et à mesure que la vie grandit à nouveau, il s'accroît également et avec lui, les esprits de la nature font revivre les vallées miraculeuses. C'est beau ça? Ça me donne envie de jouer encore plus. Hein. À chaque tour, donc, vous jouez des cartes dans votre champ pour obtenir de puissantes évolutions et les précieuses cartes Val. Mais vous devez faire attention à ne pas abuser de votre pouvoir ou cela pourrait causer votre déclin et mettre fin à votre tour. Acquérir des évolutions et des cartes Val au bon moment vous aidera à ramener à la vie la part la plus miraculeuse du Val mystique et remporter la victoire.
Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Alors le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire, un petit peu comme à Ascension où on avait des points d'honneur. C'est ça. Et du coup, vas-y, alors explique-nous comment on va upgrade nos cartes. Comment on va upgrade nos cartes? Eh bien, le jeu est fourni, c'est assez rare pour le noter, mais là c'était obligatoire, avec des sleeves. Ah oui, trop bien. On va donc devoir, il y a 4 decks comme ça à sleever. Alors, les couleurs changent, le dos De même que les symboles. Ouais, alors, il y a un lore. Tiens, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu au truc breton. Mais oui, de ouf. Il y a un lore à la fin, mais on s'en fout, parce que de toute façon, c'est vraiment tous les mêmes, c'est vraiment les mêmes cartes c'est vraiment le même deck à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fonction de ta couleur, tu es un druide et Non, mais ça tout à la fin. Tout à la fin, j'y étais. Tout à la fin, ici, le clan druidique. Les clans druidiques. Moi, je peux le lire quand même, parce que tu m'as donné les frères des bêtes. Moi, j'ai l'impression d'être frère des ours, ça. Les frères des bêtes, ces druides appartiennent au cercle des animaux. Ouais. Donc, on crée des liens immuables avec toute la vie animale, etc. Toi, tu as pris les gardiens des flots. J'aime bien le bleu, mais je m'en fous de l'eau. Bien joué bleu, mais oui. Donc, partout où coulent les rivières, les druides au nord, les eaux tumultueuses, voilà. Très bien. Les montagnes glacées et compagnie. Sinon, il y avait les protecteurs de la vie, donc en vert, qui étaient dédiés au pouvoir de la croissance, l'harmonie de la nature, etc. Et les chercheurs d'aurore en jaune, qui vénèrent le processus, le passage des saisons. Voilà. Qui cherchent la belle au bois dormant. Et c'est les druides qui marquent le calendrier. Exactement. Le calendrier. Bon, alors. Très bien. Donc moi, je suis frère des ours. Ok. Tu es frère des ours, et on a surtout le même deck. D'accord. De 20 cartes. D'accord. Qui ne changera jamais. D'accord. Et tu l'as mélangé. On le mélange en fait. Mélange, c'est pas important. On le mélange effectivement, mais je vais vous montrer un peu les cartes qu'il y a. Il y a même des cartes qui n'ont rien du tout. C'est quand même très triste au début comme deck. Et effectivement, nous étions sur comment ça, un Val? Non, c'est pas un Val, comment ils appellent ça? Des terres désolées. Des Westlands en anglais. Et donc, il y a un champ, on arrive, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien et on doit construire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le principe du jeu, ça va être, au lieu d'upgrade, comme dans un deck building, notre deck en rajoutant des cartes en tirant, et bien là, on aura toujours le même nombre de cartes, toujours 20 cartes, mais on va pouvoir acheter des évolutions qui sont ici, qui vont donc du niveau 1 au niveau 3. Donc au début, en fait, on peut acheter ce qu'on veut, mais c'est juste que il va falloir avoir du mana, ma bonne dame, et pour ça, on peut pas du coup taper très. Et donc là, tu as pris du niveau 1, niveau 2, niveau 3 dans des packs de niveau 1, niveau 2, niveau 3, exactement. Et tu as pris au hasard 3. Ok. Et donc, on va regarder. Plein de niveaux 1 là. Glisser, je sais pas si on le voit bien, on va glisser ça, stylé, ça pour transformer notre carte et donc lui ajouter en gros un pouvoir en plus. Et donc, du coup, quand on la repiochera, comme un deck building, et bien on aura ce pouvoir là en plus. Et tu peux en mettre plusieurs dans un. Ouais, en fait, je peux en mettre. Si jamais j'achète l'ours là. Si jamais j'achète l'ours, tu peux. Voilà, c'est si stylé. Et c'est toujours hyper lisible. Par contre, si tu peux pas acheter, enfin, tu peux pas mettre ça dedans. Oui. Parce qu'on peut pas recouvrir. Oui, tout à fait. Tu pourrais pas mettre une qui recouvre donc le ça mais va par contre, aussi. je pourrais acheter celle-là. Et voilà, et là t'as une qui est en bas. Et là, à ce moment-là, on ne peut plus en acheter d'autres. Voilà, en tout cas pour cette carte. C'est toujours assez lisible. On voit bien qu'on a mis 3 couches, mais ça reste lisible. C'est quand même très bien. Ça reste lisible. Voilà. Donc c'est plutôt bien foutu parce que. Alors, donc, tu connais les niveaux là Il y a marqué ici un petit point en dessous là. Ah, 1, là c'est 2 d'ailleurs. Ça c'est 2. Ça c'est 2 ours et ça c'est 1 là. Ok. Donc, comme je le disais, en fait, les niveaux sont accessibles. Tous les niveaux sont accessibles depuis le début. D'accord. C'est juste que, eh bien, vous voyez, ici c'est le mana que ça me coûte pour l'acheter. Donc cette amélioration me coûte 2 mana. Ici 2, ici 3. Là c'est un peu plus, 5, 5, 6. Et là ça va être 8, 9, 8. D'accord. Donc on peut très bien acheter ce qu'on veut. C'est juste que plus c'est haut et plus ça coûte cher. D'accord. Ça peut être décalé. Voilà. Comme on a du mana, bon sang de bonsoir, parce que c'est bien sympa d'avoir des évolutions à notre portée, mais si on ne peut pas les acheter, on s'en sort pas. Et bien pour ça, en fait, il y a un petit système de stop ou encore qui est léger, qui est vraiment léger. C'est-à-dire que si vous avez... Oh, attends, je triche un peu. Oh, il a triché, il a déjà... Oui, parce qu'on a fait un... Alors, il a déjà amélioré son deck. Ça, c'est déjà un... Comment dire? C'était pour la présentation que j'ai faite pour un plateau. Et bien du coup, j'ai montré différentes cartes. Donc, normalement, j'ai pas d'évolution, de toute façon, on les verra vite. Hein. Mais normalement, c'est bon. Ok. Donc, on peut voir que donc, dans notre pack de départ, on a des cartes vierges, bon, on va pouvoir les améliorer. On a des cartes sol fertile, qui sont très bien parce qu'ils ajoutent en fait du mana. Donc le mana bleu. Et comme tu peux le voir, tu sais, à la manière un petit peu des cartes de base dans les jeux de deck building, et bien là, on va avoir des évolutions de base qu'on peut acheter à tout moment. Enfin, qu'on peut acheter pour ceux qui connaissent en parallèle du marché, on va dire. Pour ceux qui connaissent Ascension, c'est comme acheter la mystique et acheter l'infanterie. Et là, c'est pas compliqué, tu l'achètes pour 2 et elle t'ajoute un mana quand tu vas la sortir. D'accord. Donc tu peux avoir ce que tu veux. Par contre, une fois qu'il y aura plus de sol fertile du milieu, tu ne pourras plus acheter au milieu. Oui, d'accord. Ce qui va se passer aussi, je le dis tout de suite avant d'oublier, c'est que ça et ça, on a mis tout ce qui était disponible dans le jeu. Par contre,
on met un nombre d'évolution niveau 1 défini en fonction du nombre de joueurs. D'accord. Là, on est 2, donc j'en ai pris au hasard 12. Parce qu'il y en aurait plus si on était 3 ou 4. Il y en aurait plus, etc. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on n'aura plus, par exemple, là, si je prends la dernière, mettons que là il n'y a plus rien, je ne peux pas du coup remplacer, parce que en fait, j'achète tout remplace, et bien du coup je vais remplacer par une de niveau 2. D'accord. Et ainsi de suite, si jamais on arrive à bouffer tous les trucs. Et on arrive vraiment à tout épuiser de niveau 1, oui. D'accord. De niveau 2, peut-être pas. D'accord. En tout cas, peut-être pas 2. Donc ça c'est bon, je remets ça comme ça. Et un truc aussi qui change quand on joue à 2 par rapport à 3 ou 4, c'est que on a, un peu comme à Ascension, des points de victoire disponibles. On a une réserve de 23. Ah oui. Non, c'est 28 à 3 et 33 à 4. Et une fois qu'on arrivera à épuiser ce stock-là, la partie s'arrête une fois qu'on a fait le même nombre de tours. D'accord. Si c'est toi qui as commencé, il faut que je finisse. Tu fais ton tour, etc. Ça, c'est faire, quand même. Et ensuite, on comptera donc les points de victoire. D'accord. Donc les points de victoire, on comptera ce qu'on a récupéré. À chaque fois que tu vois, on va jouer une carte comme ça. Et oui, comme à Ascension en vrai. Je vais vous la montrer assez vite. Voilà. Vous avez les points que vous avez remportés sur table et puis il y a les points sur les cartes. Ça, c'est les points qui fait que si jamais je joue cette carte-là, eh bien, je vais directement prendre 3 points de victoire. D'accord. Ici, elle a les 2, c'est que elle me rapportera ça à la fin. À la fin de la partie. On va regarder notre deck et on va compter tout ce qu'il y a ici. Chaque carte te rapportera en plus. D'accord. Donc vraiment, si vous connaissez Ascension, ça va pas trop vous dépayser parce qu'à part acheter que ce soit pas donc des cartes qu'on achète mais des évolutions, c'est un vrai kiff. Et il y a à gauche quand même des cartes de Val. Des cartes de Val qui sont un petit peu comme des artefacts à Ascension, entre guillemets. Alors, en fait, tu les achètes, tu les as directement, tu les as pas dans ton deck. D'accord, elles restent devant nous. Elles resteraient devant nous. Et elles auront soit tout simplement, ça va juste nous rapporter des points de victoire en plus. Soit il y aura ça plus un petit pouvoir, soit il y aura que un petit pouvoir. Alors quand tu acquiers un Val, tu gagnes pas les deux, c'est en fin de partie. Alors ça non, oui, effectivement, oui, c'est en fin de partie, c'est pareil. Quand tout ce qui est gris là comme ça, c'est les points de victoire en fin de partie. D'accord. Et du coup, en fait, voilà, je vais m'en servir un peu comme un enchantement magique si tu veux, tous les tours, je vais pouvoir faire un truc. La récolte notamment, voir récolte, gagner un. La récolte, c'est pas justement, c'est très... Comment ça s'appelle ces petits manas ont des noms. Ça s'appelle du mana. Alors, le bleu s'appelle du mana, mais les petits arbres s'appellent croissance et les petits arbres rouges s'appellent déclin. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que... Et ça, c'est les points de victoire, d'accord. PV, je les points de vie, c'est pour ça. Et surtout, je vais vous montrer comment on achète les esprits, parce que comme tu le vois, autant les cartes évolution, on les achète avec du mana, autant les esprits, on les achète avec une ressource spéciale. Ouais, d'accord. Il y en a 3 différentes, plus une qui correspond... Alors attends... il y a une étoile, une patte d'ours, des feuilles... Ouais, c'est ça, donc c'est céleste... Et un petit zigouigoui. Voilà, le petit zigouigoui, il est particulier, puisque c'est le symbole esprit de ton choix. Ça s'appelle les symboles esprit. Et enfin, parfois... Oui, donc de fait, il y en a que 3. Je crois qu'il y en a un ici, on peut le voir. Lui, c'est un petit peu comme le mana incolore à Magic, tu peux le payer avec n'importe quel truc. Et ça, en fait, tu n'en as pas de base. Tu n'en produis pas dans ton deck de base, du mana comme ça pour acheter ces cartes de Val. Par contre, tu en produis grâce à certaines cartes, tu vois. Lui, par exemple, il t'ajoute du céleste. La petite étoile et le déclin. Ça. Donc, si jamais tu arrives à avoir 2 cartes comme ça et que tu les sors en même temps, eh bien, tu vas pouvoir acheter par exemple un sommaire radieux et avoir non seulement un point de victoire à la fin en plus, mais en plus, une fois par tour, tu vas pouvoir gagner. La récolte, c'est une fois par tour, tu gagnes ça. D'accord. En fait, tu vas, comme un Magic, l'engager et dire ok, je gagne ça lors de ma phase de récolte. Alors, au début, donc. C'est super sympa comme mécanique, je trouve. Ouais, comme mécanique, c'est très sympathique. Comment on gagne du mana? Parce que du coup, dans la plupart des jeux de deck building, on pioche, je crois que c'est 5 cartes dans la plupart. Oui, tu commences avec 5. C'est 5 Harry Potter aussi. Ouais, c'est souvent 5 cartes. Là, c'est un peu particulier. Il y a un système un peu de stop ou encore, mais bon, vous allez voir, c'est pas non plus. Je cherche le nom des petits esprits, ils en ont? Oui. J'ai dit Céleste. Ah, pardon. J'ai plus les Céleste, la patte d'ours et tout ça, tu vois. Animal, je crois. Ou bestial. C'est où? Ils le disent pas. Je cherche, vas-y, continue ton... Alors, oui, esprit bestial, la patte d'ours, esprit sylvain, les petites feuilles, esprit céleste, le soleil, et l'esprit libre, c'est le zigouigou qui fait que vous choisissez celui que vous voulez. Exactement. Donc, alors, comment je fais pour avoir du mana? Eh bien, au lieu de piocher X cartes, je vais révéler les cartes du dessus de mon deck. Ah, dès le début, t'as pas de carte en main? En fait, on n'aura jamais de carte en main. D'accord, ok. Enfin, les cartes en main, c'est les cartes qu'on va voir là, quoi. Notre main va être face visible. Ici, je révèle une terre maudite. Mana et déclin. J'ai révélé mana et déclin. D'accord. Je continue. J'ai révélé une autre terre maudite. Un autre mana et déclin dessus. Attends, je vais essayer de tricher un peu, de toute façon, c'est pour vous montrer. Ici, j'ai révélé un sol fertile. Voilà, on dit que juste après, j'aurai révélé une carte qui n'a rien. Très bien, je vais m'arrêter là. Et ensuite, je révèle une autre terre maudite. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que... T'en révèles 5. Non, j'en révèle pas 5. J'en révèle jusqu'à arriver à 3 symboles déclin. Déclin, d'accord. En fait, à chaque fois que je révèle, au lieu de mettre directement là, je révèle normalement
au-dessus de mon deck, on appelle on top. Enfin, on deck, pardon, on deck, sur le deck. Et quand j'en ai 3, là, je peux décider de m'arrêter. Parce qu'en fait, si tu révèles un 4ème, c'est fichu. Soit je m'arrête là, et dans ce cas-là, je vais ajouter à ma réserve le mana bleu. Donc tu aurais 4 mana, 3 déclins. Non, parce que celle-ci, du coup, elle compte pour les déclins, mais elle compte pas pour le mana. D'accord. En fait, celle-ci, elle compte pour rien du tout, sauf pour ça. D'accord. Donc là, du coup, si je m'arrête là, eh bien, j'ai à mon premier tour 1, 2, 3 mana. 3 mana. Mais j'ai le droit. Et est-ce que tu as 2 déclins? En fait, le déclin, il ne permet pas d'acheter. Non. Ah, d'accord. Il sert absolument pas à acheter. Oui, mais c'est bête parce que là, je vois un coup de 2 mana, 2 mana, 3 mana, 5 mana, 5 mana. D'accord. Le déclin, il est juste là pour te faire chier. Il te dit juste mollo-fio. Oui, si vous avez 4 déclins ou plus dans votre champ et, et sur votre carte, un deck, vous déclinez. Donc là, si pareil, donc là, je peux m'arrêter là et dire ok, j'ai 3 mana pour moi. D'accord. Ou alors je suis un petit fifou et je dis ok, je vais faire du stop pour encore. J'aimerais avoir un mana de plus. Je vais avoir un mana de plus parce que 4 mana, j'ai un truc bien. Je révèle, attention. C'est bon. Donc là, je peux très bien continuer. Je vais continuer plus. Et là, et là, normalement, non. Et là, je peux dire très bien, j'arrête. On dirait qu'il y a plus qu'un jeu, un enfant. Alors, t'as gagné ton papa ou pas là? Du coup, ça te sert à rien en vrai. Bah, au début, non. D'accord. Voyons, décidément. Vas-y. Une thermite. Donc là, à partir du moment où j'ai ça, je suis U, c'est que tout le mana que j'aurais dû avoir, en fait, je suis en déclin. D'accord. En fait, c'est comme si j'avais pas joué de tour. Et tu joues pas. Donc, faut vraiment éviter. En vrai, on dit stop pour encore. Moi, personne, je sais que. Pour avoir testé un peu le jeu avec Max, lui il faisait un peu le kéké parfois. Ouais. Et parfois en fait tu peux aussi compter tes cartes parce qu'on a 9 thermodites. C'est ce que j'allais dire, combien t'as? On a 9 thermodites dans le jeu. Donc en fait quand t'arrives à la fin de ton deck et que tu sais qu'il t'en reste pas, tu peux aller jusqu'où tu peux aller. Effectivement, 9 symboles déclin, 9 cartes qui ont le symbole déclin. Et puis parfois tu sais que t'en as déjà sorti 8 et qu'il te reste 5 cartes, tu peux dire bon allez je pousse un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment un petit système de stop ou encore, mais moi personnellement j'avais jamais fait le fifou. D'accord. Ceci dit, ça se passait bien. Ça se passait bien parce que du coup t'as quand même du mana. D'accord. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on a ici des jetons de mana. Et attends, je compte les sols fertiles, il y en a que 3 sols fertiles. Et tout le reste c'est des cartes. On a combien de cartes là-dedans t'as dit en tout? 20 en tout. 20, d'accord. Vas-y, le petit symbole. Le petit symbole de ce petit jeton là, déjà il va nous servir à savoir qui commence. D'accord. Parce qu'en fait, il y en a 4 dans le jeu, mais là on en prend que 2, parce qu'on fait que 2. Et celui qui va avoir l'étoile va commencer. D'accord. Donc normalement tu les mélanges. Ok. Alors on va dire je vais commencer parce que ce sera plus simple pour le premier dire. tour. Mais grosso modo. En plus c'est vraiment toi qui commence. Et en fait ce petit jeton là, on va le mettre devant nous. D'accord. Et en gros, on va pouvoir le retourner pour pouvoir ajouter un mana de plus. C'est un peu une sorte de petite ressource joker. Par contre, le seul moyen de le refill, donc de le remettre comme ça, c'est de décliner. Donc si tu déclines une fois, tu remets un mana de plus. Ça veut dire que faut le voir ça comme ça. Faut voir ça comme si j'ai pas encore utilisé mon jeton. Je pense que c'est vraiment très très risqué de décliner. D'accord. Une fois que j'ai utilisé mon jeton, autant. Si je vois que je fais genre, si je fais 3 thermodites en un truc, je peux très bien me dire bon allez, je retente parce que de toute façon le tour sera pas forcément ouf, j'en sais rien. D'accord. Et si jamais là j'ai une 4ème thermodite, je voulais. Voilà. Ok, très bien. Et ben dans ce cas-là, ok, je décline. Mais par contre, au prochain tour, j'aurai un mana de plus. Au prochain tour, ouais. Donc en fait vraiment, quand tu déclines, tu joues pas ton tour. Tu joues pas ton tour. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc faut éviter de décliner. C'est pour ça que quand même le risque reward, il est quand même un peu fort. D'accord. Mais parfois, je sais pas, tu peux vouloir absolument une carte à 8 et puis dire vas-y, je veux au bout. Enfin bref. Alors, donc, deux petites choses. Alors, merci Dark Kitten pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Et Dice, salut, j'espère que tu vas bien, nous dit que l'appli Steam est très bien faite, a le gros avantage de ranger le jeu tout seul et elle a 3 extensions de proposer. Ok. Eh bien, exactement comme dans... Exactement comme Ascension. Ok. C'est sympa à jouer en vrai, t'as des vraies cartes, etc. Tout ça. Mais clairement, tu vas avoir... Alors... Là, on a vu au niveau mise en place, ça demande un petit peu un petit setup. Et puis, on va devoir mettre nos sleeves, nos machins, mais je trouve quand même que c'est assez original et que ça donne envie. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? D'acheter au début les cartes qui sont plutôt ici au niveau 1, parce que je vois que déjà niveau 2, niveau 3, c'est plus cher. Donc, on fera pas tout de suite. Si jamais tu arrives à avoir, c'est pas impossible, tu arrives à avoir 5 mana au tour 1, achète un truc comme ça. Et alors, une fois que tu as fait tes trucs en stop ou encore, etc., et que j'achète, je mets dans la carte que je veux? Tu mets dans la carte que tu veux, que tu vas défausser. Que je vais défausser. Voilà. Oui, tout à fait, parce que au fur et à mesure qu'on aura mis, t'as envie de prendre des cartes qui vont aller en haut ou en bas ou au milieu, etc. Ok.
Cool. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors, est-ce qu'il y a des cartes de Val qu'on a plus d'intérêt à acheter ou... Bah tu vois, il y en a qui te rapportent que du mana. Oui. Si tu arrives à avoir un truc comme ça et qui te dit pendant ta phase de récolte tu gagnes un truc en plus, c'est toujours un petit peu mieux. Ça va dépendre à quel moment de la partie tu vois. Et puis surtout ça va dépendre de ce que tu as. Parce que pour avoir un acheté, il faut avoir le mana en question. Tu peux redire l'intérêt d'avoir des pattes d'ours et des trucs épiques. Et bah pour pouvoir acheter des cartes Val. La seule façon d'acheter le bois de l'éclosion, c'est de faire que dans mes cartes... c'est le coup. C'est ça, c'est le coup. C'est de faire que dans mes cartes, je récupère par exemple un druide pacificateur qui a rajouté. Donc je vise un Val, admettons je vise un Val, et du coup je vise des cartes qui me permettent d'acheter ce Val. Soit ça, soit moi ce que je te conseille, c'est de faire comme je peux, un petit peu faire comme je peux et d'acheter le Val qui convient. Et à un moment donné tu vas dire ah tiens j'ai le bon truc. Non mais à un moment donné tu vas peut-être, si t'as le choix entre je sais pas entre ça ou ça, tu vas peut-être te dire bon bah j'ai déjà 3 trucs verts, je vais te prendre un jaune. D'accord. Mais fais attention parce que tu vois celle-ci par exemple, donc elle coûte 5. Ouais. Dès que je la joue, j'ai 3 points de victoire. Par contre, ça me rajoute un déclin dans mon pack. Ah oui, donc si jamais en plus je la mets dans une carte terre maudite. Ouais, alors c'est ce qui te déconseille fortement. Et bah évidemment, puisque du coup en une carte tu révèles 2 déclins. Ok, ça marche. Il te déconseille, tu peux le faire, mais il te déconseille vraiment de éviter de mettre une carte comme ça parce que sinon tu vas arriver à 3 et... Ok, ça marche. Écoute, on se lance. On se lance. Allez, on y va. Donc on a le petit mana bonus, et puis bah écoute, je vais commencer. Donc une phase de semence, continuez de semer en plaçant vos cartes on deck dans votre champ jusqu'à ce que vous passiez ou décliniez. En fait, je t'explique, pour essayer de gagner un petit peu de temps, ouais. La phase comme ça où tu fais jusqu'à 3, c'est ta phase de préparation, c'est en fait la fin de ton tour. D'accord. Et du coup, quand tu arrives au début de ton tour, c'est là où tu peux dire est-ce que je vais plus loin. D'accord. Ça va être un peu chelou, mais ils ont fait ça, je pense, pour pouvoir fluidifier le jeu. D'accord. Pour éviter que le mec fasse. Et ils te conseillent même de faire ta phase de préparation. Quand tu fais ta phase de préparation, quand tu fais ton machin, que l'autre commence à jouer. Ah oui. Parce que là, en fait, t'as juste à récupérer les cartes. Mais c'est ça qui va être marrant, je pense, c'est le stop encore. C'est le stop encore. C'est très bien que toi, à Diamant, t'es pas celle qui part le premier. Donc. Alors allons-y. On y va. C'était très bien expliqué en tout cas. Merci beaucoup, j'ai tout donné. De toute façon, il y aura sûrement des petites questions. Mais j'avais déjà bien compris le principe en regardant ta petite vidéo de présentation. Ouais, mais alors du coup, elle n'est pas encore sortie, ça me dégoûte. Mais là, il y a plus de détails, donc très bien. Voilà, je reviens pas sur tous les trucs, je reviendrai au fur et à mesure, mais tu vois, il y a aussi des cartes qui ont des petits bonus comme ça, qui pour le coup sont recouvrables, c'est-à-dire que si j'en ai 2 comme ça, eh bien j'ai le droit de recouvrir le truc qui est... ça fait un bonus en plus, là ça te dit, pendant la récolte, j'ai plus 1 mana pour chaque autre carte dans votre champ, tu vois, bon, d'accord. Donc voilà, et voilà, puis après j'expliquerai, tu vois, par exemple, je crois qu'il y en a quelque part, voilà, ça c'est un symbole gardien, ça fait autre chose. Bref, on va revenir sur les détails plus tard, mais en tout cas, vous avez le principe du jeu. D'accord. Et donc c'est parti. Je peux me poser une question. Non, c'est parce que je lis dans le chat, me semble que le mana bonus démarre face éteinte au début de partie. Mais là, ils disent placer les jetons face active visible et mélanger-les. Chaque joueur prend aléatoirement un de ses jetons et le retourne face utilisé visible. Le joueur avec le symbole premier joueur sera le premier joueur de cette partie. Ah, là, face utilisé visible. Puisque du coup, tu révèles que tu es le premier et la première fois que tu déclines, tu le remets. Merci Dice. Merci, bah tu vois, face utilisé visible, ça nous a... Vu qu'on peut être en déclin des tours. Allez. Ça l'active. Eh bien, merci à toi. Et tu vois, avec Max, on a bien fait on a fait bien de faire ça devant vous parce qu'on pensait que c'était l'inverse. Ah bah non, très bien. Bref, donc très bien. Donc là, t'es en train de... J'ai révélé 3 cartes. Alors je les stack comme ça parce que... De faire ta phase de préparation finalement. Là, je suis... Oui, mais comme c'est le premier tour, c'est ma phase de semence que je fais. C'est la semence. Alors vas-y, sème. Je sais, j'ai un seul mana. Tu vois, alors, je suis assez content et en même temps, je sais que je vais avoir pas mal de trucs stackés et j'ai pas mal. Première. 2 mana, mais t'as encore du temps pour trouver. Ah ouais. Alors, des fois, tu vas révéler plein de cartes et puis parfois. 3 mana, 4 mana. Voilà, donc là, on arrive au moment où. Voilà, stop, je m'arrête ici. Tu préfères t'arrêter à 5 là, mana. En gros, j'ai 2 solutions. Enfin, donc là, en gros, j'aurais fini ma phase de préparation, si tu veux. Et là, donc, dans ma phase de semence, j'ai le droit d'aller un peu plus. Je suis à mon tour. Effectivement, comme mon truc qui commence dans cette phase-là. Alors, il te reste 3 cartes vierges, une carte ça, tout le reste c'est des rouges. Donc bon... Autant vous dire que je ne vais pas continuer. Vous avez donc 20 cartes, je rappelle qu'il y a 9 cartes qui ont le symbole déclin. À côté, vous avez 3 cartes qui ont seulement le mana qui s'appelle Sol Fertile, et tout le reste, donc 8 cartes vierges. Donc j'ai 1, donc je compte pas la carte qui est là. J'ai 1, 2, 3, 4 mana. Ça marche. Ah oui, pour 4 mana, alors on peut acheter pour information 2 cartes maximum par tour. Ah ok. Et 2 vals par tour. Ah, mais en vrai, franchement c'est rare. Quand t'as 6 mana, tu préfères acheter une carte à 6 que 2 cartes à 3. Oui. Là en l'occurrence, regarde à 4 mana, malheureusement il n'y a rien. Puisque ça coûte 5, 5, ça coûte 3. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai comme pouvoir.
Toujours annule tous les machins de cette carte sauf un. Tu vois, par exemple, jeune pousse. Si tu le mets sur une thermodite ça l'annule. Avec ça l'annule pas parce que c'est sauf 1. Sauf 1. Ça en annule 1. Ça en annule 1 si tu en as, du coup ça te permet d'en avoir plus. Annule tous les déclins de cette carte sauf 1. Ah, donc en fait, si tu mets si jamais tu stacks tous tes déclins, si jamais j'avais c'est ça, comme s'il y en avait qu'un. Ça, et en gros ça annule un déclin parce que du coup tu peux en avoir plus. Je trouve pas ça oufissime en tout cas en début de partie. Mais t'es d'accord que si j'avais mis 3 déclins là avec ça, c'est comme s'il y avait qu'un seul déclin sur la carte. Oui, mais tu pouvais pas en avoir 3 puisque tu aurais eu celle-ci. Oui. Inclus. Et du coup Bah du coup tu peux pas en avoir 3 puisque celle-ci n'a pas de déclin. Ah oui, d'accord, tu dois la mettre. Tu as donc, raison. Il te reste une place en fait. Tu as raison, ça t'en annule un. Alors je crois... Non, je me demande s'il y a pas des cartes qui ont 2 déclins, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, il y a l'inverse du déclin, ça c'est la croissance. D'accord. Ça, si jamais tu l'as, eh bien c'est comme si tu avais droit à un déclin supplémentaire. Tu peux, tu vois, si jamais je mets ça Ah oui, dessus, c'est un déclin qui... ça annule en fait le déclin. Croissance. Chaque croissance que vous avez dans votre champ on deck, ou par capacité, annule un déclin. Voilà, D'accord. donc c'est pratique, c'est très fort ça. D'accord. Et alors du coup, quand si tu achètes 2, là, on refill chaque fois. On refait la fin de mon tour. Ah d'accord. Donc, donc si je prends ça, je pourrais faire pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte. Il y a 24 points de victoire là. 23. 23, c'est normal, tous les points de victoire sur le côté, c'est pas 24 pour une partie à 2. Non, Eh bien, ils sont là, tu peux les compter. Vérifie, ça c'est que... 1, ça. Ouais. Attends, j'ai bien compté. Ouais, il y a 5 plus 3. Non, là, il y a 25 là. Ah, my bad. Alors, il y avait un peu trop, t'as oui, bien c'était calculé. 33, j'ai dit. T'as bien calculé, chiffre. 33 ou 23? Alors, je vais te dire ça. Non, 33 c'est la carte. C'est pour ça que j'ai dû être... J'ai dû être... Deux joueurs, prenez-en 23. 23, donc c'est bon. On en a 23, merci. 15, voilà, merci, là il y en a 23. Donc, j'arrive ici, j'ai 4 mana. Salut petit Jean. Et là, vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais décider d'acheter plutôt des sols fertiles. D'accord. La plus purificatrice, je vais quand même dire ce que ça fait. Une fois joué, prenez une carte au choix dans votre deck, mettez-la dans votre défaut pour mélanger votre deck. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, plus purificatrice, ça veut dire qu'en fait, tu vas retirer une carte qui est une thermodite très souvent, pour pouvoir dire, bah, j'ai pas à la piocher. Et pourquoi tu as jeune pousse? Ah oui, tu veux pas une jeune pousse? Non, je préfère un sol fertile. Mais c'est strictement supérieur à un sol fertile. Tu as raison. Ça te donne un mana comme sol fertile et ça te à permet 100% à d'annuler ce que je n'avais pas vu, c'était le petit truc oui. ici. Je croyais qu'en fait, il y avait que l'effet. Mais effectivement, c'est strictement supérieur, t'as raison. Alors le seul truc qui n'est pas vraiment supérieur, c'est que si jamais je la prends, tu vas peut-être refiler un truc meilleur, mais c'est vrai. Ça reste supérieur, il n'y a aucun souci. Alors on voit un petit peu quand même. On voit un petit peu. Il vaut mieux pas regarder, parce que là je vois un petit peu ce qui va arriver quoi. Druide purificateur, pacificateur, salut donc c'est pendant votre tour, vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Donc ça, ce qui peut être sympa, c'est donc, si jamais je les mettons sur un qui a de la place, ici, d'accord, et que du coup, ça me permet de me pousser à la faute un petit peu. Oui, d'accord. Là, tu vois, si je l'avais, j'aurais pu faire OK, je continue, et du coup, si je déclinais, je défaussais la carte, mais du coup, je révélais une autre carte. Et là, si jamais c'était encore un déclin, là, je peux faire plus. D'accord. Tu la prends quand même celle-là? Parce qu'elle te donnerait une petite feuille là. Ouais, mais non, je vais... Un esprit céleste, non, un esprit Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre jeune pousse. Merci petit Jean pour ton abonnement, merci beaucoup, t'es un amour. Et je vais prendre un sol fertile. C'est ton coup de cœur de cet été, ce jeu. Hâte que la première extension soit dispo courant avril, si pas de retard. Et bah écoute... Et là j'ai le choix. Je suis en train de le découvrir. Ce que je vais décider de faire, c'est de booster une carte qui est déjà un sol fertile. D'accord. Pour en avoir un deuxième. D'accord. Donc là, sur cette carte, tu ne peux plus que mettre une carte qui aurait... un truc du milieu. Un truc du milieu. Et je vais prendre une thermodite pour pouvoir mettre cette jeune pousse. Du coup, si jamais je récupère un truc comme ça, ce sera... tu vas prendre celle-ci. Hop, elle ira bien là-dessus. Très bien. Mais je vais l'acheter avant toi. Ah mince, Eh bien, premier arrivé. Donc ça c'est bon, Donc moi... Tu ranges tout et tu le remélanges à random. Ça c'est ma défense. Oui. Et du coup, je fais ma phase de préparation qui consiste à prendre la première quand même. Refaire la même chose jusqu'à avoir 3. Voilà, stop. Et là tu verras si tu continues. Et là je vais accrocher. Ah exactement, c'est ça. Ok, donc à moi. À toi de jouer. Rien. Alors mets-toi peut-être toi à gauche, tu vois. Oui, vous voyez bien. Mets-toi à fond à gauche. Voilà. Non, mets ton deck à fond à gauche. Ah pardon. Comme ça, tu es en même temps que moi, ça fait tout ça. Mon deck frère des ours. Ouais. Donc j'ai un mana. 2 mana, mais j'ai un déclin. Ouais. Donc on va dire. Alors révèle-la, elle, voilà, stop. Elle va ici, voilà. Ok. Donc là, j'aurais que 3 mana en fait. C'est ça. Est-ce que je m'arrête maintenant. Est-ce que tu tentes plus ou pas? Et là on remet pas. On remet pardon à la fin de mon tour. J'ai oublié. Tu as un truc à 2 qui te dit donc peuple des racines. Il va t'ajouter
un esprit céleste, je crois que c'est ça. Quel est ce petit casque? Quel est ce petit casque? Il s'agit de gardien. D'accord. Ce petit casque n'a aucun intérêt, sauf... Ah oui, ces symboles n'ont aucun effet, à moins que la capacité d'une carte n'y fasse par référence. exemple, donc là, si tu l'as toute seule, ça te fait rien de plus. D'accord. Par contre, si jamais tu achètes ça, récolte plus 2 pour chaque... sur cette carte. Il y a symbole gardien sur cette carte. Donc en l'état, ça ne sert à rien, mais ça pourra t'aider plus tard. D'accord, donc moi j'aurais que 3. Est-ce que c'est bien de prendre une pluie Une fois joué, prenez une carte au choix dans votre deck, mettez-la dans votre défausse, puis mélangez votre deck. Alors, ça t'accélère pas quand tu la joues. Oui. Par contre, pouvoir retirer une carte terre maudite, c'est pas déconnant. D'accord. Parce que du coup, ton tour d'après, enfin tes tours d'après, il y a possibilité du coup que tu puisses en révéler plus. Donc, à toi de voir. Comme en fait, il y a que ça à 3. C'est un peu pénible. Moi, je pense acheter un sol fertile parce que là, j'ai pas de mana en fait. Bah, le truc, c'est que du mana, t'en auras toujours. Oui, mais je voudrais acheter des cartes à mana comme toi t'as fait. Attends, je vais juste me recaler un petit peu. Voilà. À 3, je pense que je me serais curvé, mais tu peux très bien. Pour acheter cette pluie. Non, mais en fait, j'ai presque envie de continuer. Je pense que c'est une mauvaise idée. Bah non, parce que si effectivement tu te dis à 3 mana, de toute façon, ça m'intéresse pas trop. Ouais. Si jamais tu vas à 4, en fait, qu'est-ce que tu as si jamais tu vas à 4? Tu prends 2 sols fertiles tu prends... Non, mais t'as raison. Pourquoi pousser à 4? Et l'avantage de pousser à 4, enfin l'avantage, si jamais tu déclines maintenant, tu pourras stacker en fait un mana pour le prochain tour, enfin pour le tour après. C'est pas déconnant. T'as pas révélé beaucoup de cartes pour le moment. Alors, tu sais quoi? Je vais acheter ce druide. J'ai envie de le prendre. D'accord. Et... Ah merde, non, du coup, ça c'était dans le cas où je poussais à 4 et j'ai acheté un sol fertile. Tu sais quoi, je pousse. Allez, elle pousse. Et attention, c'est une terre maudite. Donc je range tout, mais je retourne ça. Exactement. Donc tu as décliné... Ah non, non, pas la carte de... Ah oui, c'est vrai. Tu as décliné. Donc dans ma défense. Mais donc, du coup, tu auras un mana au tour d'après, ce qui fait que tu vas peut-être pouvoir... Bah tiens, fais ta phase de préparation, comme ça on saura. Ok. Attends, je vais mettre ça ailleurs. Ah ok. On va mettre ça comme ça, je pense. Fais ta phase de préparation, du coup. Oui. Je rebondis juste sur la musique parce qu'en fait c'est que de temps en temps qu'elle est un peu forte. Si vous pouvez endurer qu'elle soit un peu forte que de temps en temps, sinon tout le reste du temps elle est très chill et du coup on l'entend plus. C'est vraiment pas souvent qu'elle s'emballe. Oui mais bien sûr, moi j'arrive pas dans ce genre de jeu, je dois continuer. C'est pas déconnant de l'avoir fait à ce tour là. Mais oui. Parce que de toute façon t'allais pas forcément avoir grand chose et Ils savent que je vais continuer. Au prochain tour, on va le faire, on va le voir. Je ne rentre pas au campement moi. Et là je le fais là. Vas-y tu le fais, tu fais ta phase de préparation. Oh bah super. Top. Ah bah super génial quoi. Mais, oui. Je compte. T'as combien? Il m'en reste 3 dans le deck. Bon bah tu verras tout à l'heure. Et des sols fertiles, il m'en reste 2 par contre. Alors, on verra tout à l'heure. Et il me reste 4 vierges. Donc là c'était ta phase de préparation, oui. Tu as fini. On rentre dans ma phase de semence. Je vais ensemencer. Semence. Moi du coup, j'ai pas du tout envie de faire le Kekos. Ouais. Donc je vais... Fais-le lui, range jamais campement. Exactement. Merci Omalio pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. Je réfléchis. Est-ce qu'avec un blanc et un bleu, c'est quoi si vous devez décliner ou défausser cette carte pour gagner un? Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Donc moi je vais essayer de creuser un petit peu ça. Je vais prendre un peuple des racines. Ok. T'as que 2 là, on est d'accord? J'ai que 2 là. D'accord. J'ai que 2. Ouais, je vais tester un petit peu les cartes, ça permettra aussi de voir les autres trucs. Alors je vais prendre un druide pacificateur que je vais mettre sur une carte vierge. D'accord. Oui. Voilà. Et c'est à toi de jouer, je vais faire ma petite phase de préparation. Je vais mettre ça là. Ah, 4 en pâturage, j'ai envie de le prendre. Récolte -1, ça veut dire quoi? Récolte -1, ça veut dire que du coup tu vas avoir -1 mana. Ça te donne -1 mana. Mais, comme ça te donne une croissance, oui. Tu peux vraiment du coup creuser beaucoup plus ton deck. Oh, donc là t'as 2. Mais oui, mais j'ai envie de continuer. Potentiellement 3. Oui. Mais tu peux très bien dire j'arrête là, je prends un truc à 2 et basta. À 4. Ah, là où c'était un peu touchy, j'ai pas de chat quand même. Mais surtout tu gagnes rien. Mais avoue, j'ai pas de chat. Bah, on peut dire que je l'ai pas fait. Oui, si tu veux. Mais là, j'aurais pas poussé parce que t'avais ça qui était en plus pas pris. Ouais, mais 3, c'est nul. Non, c'est bien. Moi aussi, j'ai 2. Au début, on n'a pas grand-chose. Prends un sol fertile. Bon, je vais prendre un sol fertile. Allez. Je vais le caler... Est-ce que c'est bien de le caler sur cette même carte ou il vaut mieux sur une carte vierge? Moi, j'aime bien le caler sur une carte qui a déjà... Alors, soit une carte vierge, soit un truc qui a déjà ça. Comme ça, le jour où tu le révèles... Bah oui, mais moi, je les trouve pas, moi. Ah bah oui, mais bon. Je les trouve pas. Allez, on va dire ça. On va faire comme ça. On a le droit à... T'as le droit à un joker. Allez.
Donc vas-y, tu fais ta phase d'après. Moi j'ai pas de chance aussi, ils sont tous stackés. À moi de jouer. Tu vois, regarde, ils sont tous stackés. Il me reste 2. Ouais, ça veut dire que tu vas voir, tu vas voir que ta chance après. Par contre, quand tu auras tout sorti, fou, tu vas pouvoir tout sortir d'un coup. C'est ouf. Hein. Tu vois, ça va s'équilibrer. Ah bon? Mais oui, évidemment. Donc à moi. Donc je vais prendre pour 2 soit un sol fertile, soit quoi. Ah oui, je vais dire. Oh, ça va. En fait, plus tard, je vais l'avoir sur le dos. Il faut bien que j'essaie de vous montrer un petit peu. J'ai acheté un sol fertile, les gars. En même temps, c'est ça quand t'es un druide aussi, t'essayes un petit peu de niquer les autres, tu vois. Un sol fertile. Tu leur offres des noisettes, des machins, tu fais. Tu vois. J'ai acheté un sol fertile, oui. Là, en vrai, pour 2, je pense que ça vaut le coup d'essayer pour moi d'aller plus haut. Ouais, plus haut. Non, allez. À toi. Bon, bah du coup, je vais m'arrêter là. J'en ai marre. En fait, pas aller plus haut. Comme j'en ai marre, je prends un autre sol fertile, tu sais quoi. Voilà, je vais mettre ici, sur une terre maudite. Voilà. Voilà, il y a toutes mes tocards, bien sûr, qui arrivent. Alors là, je sais que normalement, j'en ai plus. Donc je peux aller jusqu'au bout. Tu peux aller jusqu'au bout, de toute façon, c'est ta machin. Là, tu remélanges ça. Ah oui. Et je continue. Tu continues. Tu vois, ça s'équilibre. Si à un moment t'as pas de chance de ce tour de suite, tu vas avoir de la chance après. Absolument. J'aurais dû acheter au lieu de continuer. Bah évidemment, évidemment. Là, ça bon, je vais m'arrêter. d'arrêter. Ouais. Mm-hmm. Je coupe pas trop faire. Et du coup, ça reste comme ça. Ça reste comme ça jusqu'à ce que tu l'utilises. D'accord. Donc là, si tu veux l'utiliser pour acheter la 5, tu pourras. Yes, okay. Donc, moi, je suis arrivé à un cas où en fait j'ai compté, j'ai le droit parce que c'est pas visible, mes thermodites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ça veut dire que je peux aller plus loin. Bah, tout à fait. Et là, par contre, je m'arrête. Parce que tu veux parce pas... que je sais très bien. Parce que si jamais j'ai un. Ah oui, il va aller on top et du coup c'est mort. Ça va aller on top. Mais j'hésite quand même. Parce que j'en ai déjà 3 de sortie. Et en fait, là. Salut Mimi, à bientôt. Qu'est-ce que je ferai avec 3 mana? Est-ce que j'achète une plus purificatrice? Oui, pourquoi pas. C'est pas mal, plus purificatrice. Ouais, moi je vais pas jouer le malin. Donc j'ai mélangé mon pack. Je vais mélanger un petit peu. Hop. Ok. Et je vais prendre pour 3 mana une pluie purificatrice que je vais mettre sur une thermodite, j'ai pas le choix. Ah what? Ça marche. Bah moi je m'arrête là. J'ai 5. J'aimerais bien acheter ça, la charrue. Et après j'achète un bœuf. Et comme ça on a la charrue. Comme ça on a la charrue. Ça me donnera un point de victoire en fin de tour. Là ça me donnera un point de victoire quand je le joue. Pas quand je l'achète, quand je le joue. Ouais, les deux. Avec un mana et aussi une feuille d'elfe là. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, je l'achète. Je vais mettre sur le sol fertile. Il y avait un cherche-voix ici qui était pas mal non plus. Est-ce que j'ai intérêt à mettre sur un sol fertile ou sur une carte vierge? J'ai tendance à penser que carte vierge. Pour mieux retourner quand je les pioche. Je sais pas, franchement, je n'ai pas joué suffisamment pour savoir s'il y a une strat précise. Je pense que les deux ça va. Je m'étale. Alors du coup, je dois juste préparer. Tu vas préparer, pendant que moi du coup je fais mon tour. Et donc là, j'ai révélé, t'as vu, une carte qui s'appelle la Chouette Vigilante. Ok. Donc qui ajoute 2. Ah oui. Et qui en plus, une fois qu'elle est jouée, vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte de votre tour. Ah mais par contre j'ai utilisé ça. Pour 5 tours. Ok. À moi. J'ai 1, 2, 3, 4 mana. J'ai un vert, mais on peut en acheter un vert. Mais par contre c'est parfait, puisque du coup, pour 4 mana... Ah, je me tâte. Parce que je voulais acheter ça pour pouvoir acheter... Un peuple des racines. Mais là, je peux acheter un lac d'azur après. Donc, en fait, je vais prendre ce cherche-voix qui me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre sur cette carte-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vais révéler... Ah d'ailleurs, j'ai pas fait ça. Moi, c'est pas grave. Quand je vais révéler ce cherche-voix plus ce druide pacificateur, je vais avoir ce mana-là, enfin cet esprit-là, et du coup, je pourrais acheter ce lac d'azur. Commencer à acheter du Val. Tu vas commencer à acheter du Val, toi. Donc, voilà, je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Ah, cool! C'est à coût de 3, ça, je vais l'acheter. Faucheuse du bois mort. Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle carte, l'autre carte de votre champ. Ce qui pense que du coup, tu peux défausser les thermodites. Je l'achète. Je vais le mettre, pas trop le choix, sur la carte vierge, sinon elle retrouvera un sol fertile. Et comme j'ai envie de défausser des thermodites, tac. Donc je remplace par quelque chose qui coûte 3, plus purificatrice encore. Et je prépare. Ah ah! Oups. Bon, j'ai quand même 3 parce que j'avais mis dessus, quoi. Mais... À moi? Oui. Donc moi j'ai
1, 2, 3, 4, parce que je me suis crafté une carte qui en avait 2. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je peux soit acheter... Tu veux pas pousser jusqu'à 6, tenter ta chance pour acheter une chouette? On va pas faire ça. La chouette est bien. Imagine, t'as 5 mana, tu pars à 0. Mais la chouette est vraiment bien. Vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte de votre champ, t'as 2 mana. J'ai trop envie d'avoir la chouette, mais j'arrive pas. Ça ne fonctionnera pas avec moi. Par contre, je peux prendre un cuir d'épines colossal. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que ça me rajoute un déclin. Par contre, dès que je vais la jouer, je vais gagner 3 points de victoire. Donc, c'est vraiment pas déconnant. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais pas la mettre sur une carte qui a déjà un déclin. Mais vas-y, je la tente. Je vais prendre un cuir d'épines colossal. Oh, une autre chouette. En fait, à chaque fois, il y a les cartes en 3 exemplaires, tu sais, pour chaque ligne. C'est trop relou parce que je peux pas prendre ça. Je peux pas changer. Changer quoi? Est-ce que des fois on a le droit de changer? Ah non, pas du tout. Une fois que t'as crafté ta carte, elle est craftée à vie. J'aimerais bien acheter ce truc à 3, mais du coup je peux pas, c'est trop relou. Bah c'est pas grave, pour 2 j'achète un sol fertile. Voilà, vas-y. Tu voulais pas tenter un déclin? Bah non, je le sens pas et j'ai bien fait. Voilà. Oh, mais moi j'ai pas du tout beaucoup de trucs. Mais ça va arriver après, ne te plains pas. J'ai pas beaucoup de trucs. À chaque fois ça... Il y a des tours avec. À chaque fois j'ai mes arbres rouges. Oui, mais ensemble. On en a autant, donc moi j'en ai même plus. Hein. Bon. Alors vas-y, c'est à toi. Donc, moi j'en étais là. Ça, donc j'ai une jeune pousse, mais ça me sert à rien. J'ai ça. J'ai ça, et j'ai ça. J'ai 1, 2, 3, 4. Pour 4, je peux acheter un pâturage. Toi, tu déclines jamais. Pas déconnant, moi je décline jamais. C'est ma technique. Je peux acheter un pâturage, pourquoi pas. Donc ça me fait récolte moins, donc j'ai moins 1 en truc, mais ça le fait de pouvoir annuler un truc, c'est quand même pas déconnant. Et à 4 mana, j'ai bien envie de faire ça. Donc je vais prendre un pâturage que je vais mettre sur une terre maudite. En fait, en gros, je transforme la terre maudite en carte vierge. Normal, ok, d'accord. Puisque tu vois, j'ai moins 1, etc. D'accord. Ça me semble ok. Ok. Tac. Bon, bah moi, j'ai eu des arbres, j'ai que 2. Cœur de la terre. Récolte les autres évolutions ajoutées à cette carte coûtent 2 de moins. Ah, viens, je prends ça. Les autres évolutions ajoutées à cette carte coûtent 2 mana de moins. Ah oui, pas mal. Donc là, il faut le mettre sur une carte vierge, évidemment. Tac. Comme ça, tu vas pouvoir faire avoir une carte. Donc ça veut dire que quand j'achèterai pour mettre là, en fait... Bah, par exemple, si tu achètes ta chouette, ça coûte 4. Oh, je vais acheter une chouette. Alors, bon, on essaye. En gros, tu perds 2 pour réduire de 4. Donc là, je remélange. Prochainement, tu vois. D'accord, d'accord. Bon, alors moi, j'hésite. Je vais essayer de pas avoir tous mes arbres rouges en même temps. Est-ce que je fais une plus purificatrice? Oui, tout à fait, Alenia. J'avais pas 3 mana? Ah bon? Ah oui, t'en as avec 2 là? Oui, j'ai acheté un truc à 2. C'était un truc à 2? Oui, ça coûtait 2 mon machin. Ah Cœur de la terre 2. Eh bien, ça régale. J'ai un plateau, c'est demain. Oui, ce sera demain à 14h30. On va jouer à ça avec Xari et Adi. Et Maxildan. Non, justement, il n'y a pas Xari, c'est Adi qui le remplace. Ce sera Maxildan, Dina et Adi. Donc, est-ce que je pousse? Moi, je suis là pour pousser en fait, tu vois? Que tu m'as traité un petit peu de couille-molle tout à l'heure. Moi, j'ai dit ça? Ouais, enfin en substance. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 thermonites de révéler alors que je suis vraiment au début de mon pack. Je vais tenter. Et en plus, j'ai ça si je me souviens. Vas-y. Alors moi, j'ai une question, c'est est-ce que du coup, une fois joué, ça fonctionne? Je vais vérifier ça. Avant, je n'avais pas 3 mana, mais c'était le tour d'il y a 1000 ans. Et j'avais acheté quoi pour 3? Non, j'ai toujours respecté mes manas. Après, ce qui peut être un peu pénible, c'est comme on a une carte qui est au-dessus, on peut des fois confondre un peu. Il me semble que j'avais les 3, hein. Mais justement parce que je visais 4. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah bon? Donc, on remettra la barre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Une fois joué, c'est quoi? Une fois retourné dans ton champ. Oui, mais du coup, ok, donc c'est joué, je fais l'effet et ensuite je fais la thermodite. En fait, je crois que j'ai toujours acheté avec pour le bon argent, hein, pour le bon mana. En fait, je sais pas si je retourne la... J'ai bien pris en compte que ça, tu le comptes pas dans tes manas. Tu cherches quoi? Je cherche le fait que quand je joue une carte, est-ce que il aurait fallu que j'aille avant de mettre la carte on top ou pas? Auquel cas, j'ai pas... comme j'allais retirer une thermodite. Je sais pas trop. Alors, ce serait dans quoi? Ce serait dans... Oui, mais Dice, il a l'air de bien connaître. Demande-lui. Il a l'air de bien connaître. Hein. Demande-lui. J'aurais juste, si j'ai la règle... si t'as la règle en face de toi, que tu peux me dire
Alors attends. On deck. Et capacité. Capacité une fois jouées sont résolues dès qu'elles sont posées dans votre champ avant de révéler votre nouvelle carte on deck. Ah. Donc. Je révèle la carte, je décide de la jouer, j'applique l'effet, je retourne la nouvelle. Du coup, c'est pas ça que j'aurais révélé. Oui. Puisqu'en fait, je serais allé chercher une thermodite pour la retirer. Ah d'accord. Donc, bah, notamment celle-ci. Donc t'as pas décliné en fait. Donc ça, non, j'ai pas encore décliné. Mais je vais potentiellement décliner là. Prenez une carte au choix dans votre deck, mettez-la en mode défaut, sur votre deck. Je vais retirer cette thermodite là. Je vais mélanger mon deck et là. Donc la première, mais là quand j'ai regardé que c'était la mauvaise carte. En fait, j'aurais pas dû la regarder cette carte. D'accord. Puisque je devais faire ça avant. D'accord. Et comme j'aurais retiré une thermodite, en fait là tu vois j'ai quand même plus de chances de pas d'être en déclin. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 thermodites. Donc il me reste 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai quand même 3 chances sur 4 de pas décliner. Ok. Ce qu'on va voir tout de suite. Ah. Je ne décline pas. Est-ce que je vais à plus? J'ai encore une pluie purificatrice ici. Oui, vas-y, tu vas retourner ton jeton. Bah là, si j'ai 3, je prends quoi? Je prends une pluie purificatrice que j'ai déjà. N'oublie pas que t'en as une de plus. Pourquoi? Oui, j'en ai mis une de plus dans mon deck. Ah oui. C'est pas vraiment une thermodite, mais j'ai mis un déclin de plus dans mon deck. Non, mais là, c'est pas très malin d'aller plus loin. C'est pas très malin d'aller plus loin. Oh, allez, je suis joué. Ah, voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Celle de plus. Et bah voilà. Bon, c'est pas grave. Je retourne mon jeton. Ok. Et je vais faire rien. Alors moi, j'ai 4. J'ai 4 et je gagne ça. Parce que j'ai joué ma charrue. Et j'ai un petit symbole de fleur là. De symbole elfique. Mais du coup, tout seul, ça sert à rien, on est d'accord. Tout seul, ça sert à rien. Mais attends, mais acheter un val, c'est super dur. C'est dur d'acheter un val. En fait, il faut que j'ai ça, il faut viser ça dans le même machin. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu vois, si tu veux acheter un bois de l'éclosion, qui est une bonne carte, je te conseille d'acheter un truc comme ça. Moi, que tu peux mettre sur la même carte, comme ça, le jour où tu le récupères. Bah, je pense que j'achète ça pour 4. 1, 2, 3, 4. Je l'achète et je le mets sur ma charrue. C'est bien, c'est une bonne combo. Comme ça, peut-être j'arrive à acheter le bois de l'éclosion. Exactement, on arrive bientôt à la fin des cartes de niveau 1. Donc je range, et alors attends, je vais commencer à faire mon petit bazar. Bien, moi, j'ai révélé donc mon cuir d'épines colossales. Oh, j'ai tous mes arbres. Mon cuir qui du coup me permet de gagner 3 directement. Donc c'est la première fois je crois qu'on gagne des points de victoire. Je décline. Oui, moi c'est mon premier. Ah oui, donc moi, pareil. Donc je vais le mettre là. Toi t'en as 3. Ça roule. Voilà. T'oses pas aller plus loin alors. J'ose pas aller plus loin. Mana, alors. 1, 2 et celui-là. Alors potentiellement j'ai 3 mana, mais là en fait je vais garder ce truc là pour un gros tour. D'accord. Et là j'ai juste acheté un petit truc à 2 tranquille. Ah oui, d'accord. Un petit truc à 2 que je vais mettre, je vais faire un double sol fertile. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai un sol fertile sur cette thermodite, mais bon c'est pas grave, ça sera pour mon tour d'après. À toi de jouer. Parce que là si je tente ma chatte, je peux acheter une chouette. Ah. Est-ce que je tente? Alors attends, moi tu vois je vais avoir un gros tour tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu tentes? J'ai 4 là en l'état, et si je prends ça j'ai 6. Tu vois, j'achète la chouette. Oui. Mais attends, parce qu'au enfin, t'imagines si jamais tu le perds. Je compte. Si tu le perds, tu perds tout quoi. Moi je le ferai pas. 3, 4, 5. Parce que tu l'auras au prochain tour. Ouais, mais est-ce que je vais arriver à atteindre 6 au prochain tour, tu vois? Bon, j'ai 4. C'est trop dangereux. En fait, je vais commencer à acheter des sols fertiles parce que j'ai envie d'avoir des manas et du coup, je vais les mettre sur mes cartes qui sont déjà là. Donc, comme j'ai 4, je vais prendre un sol fertile ici. Et je vais compléter ma teukar, regarde. Là, j'ai 3. T'as vu? C'est bien de faire ça, en vrai. Non, attention, de mémoire, tu marques les 3 points si tu déclines pas. Non, je vais le mettre là. Ouais. Voilà. Ok. Ça m'intéresse. Oh, j'aurais pu. Ah oui, mais bon. J'aurais pu. Oh, trop relou d'avoir tous mes arbres ensemble. Mais en fait, tu tombes tout le temps sur des arbres, en vrai. 1, 2, 3. Ah bah oui, c'est le but, c'est de 4, 5, 6, 7. Je tombe toujours sur mes arbres. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour 3 mois? Une pluie. Je sais pas. Bon. Alors, j'ai joué. Donc, moi, j'ai des trucs. Ok, c'est bon, je pensais que tu poussais. Bon, vas-y. D'accord. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, j'ai, pendant ce tour, vous pouvez défausser votre carte on deck ou le décliner. Tu vas acheter une chouette. Donc, en fait, ça vaut même le coup d'avoir plus. Ouais. T'as même ça. Est-ce qu'il y a un truc à 7? 7 en l'état. Il y a un truc à 8, mec. Il y a un truc à 8. 2.
Truc à 8. Vas-y, tu Bah, dois aller là. En fait, le pire truc pour moi, c'est que je révèle une carte comme ça. Oui, tu Donc, l'enlèves. je l'enlève. Et après, que tu derrière, révèles je une retiens une autre. carte comme ça. Et là, Mais je crois que tu dois tenter ta chance. Je crois que ça se tente. Tu l'enlèves. ouais. Donc je la défausse, c'est ça. Vous pouvez défausser une carte. Et là, si j'ai de nouveau une terre, Regardez. je te maudis. D'accord. Maudit la terre. Là, je perds tout là. Je perds 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez et vu le fait comme d'acheter. psychologiquement, Ah, là, je l'ai ça marche empêché d'acheter une chouette. Merci, Et en plus, Missiello. j'avais ça, Merci, quoi. Malfort, il nous a fait un Bon, petit cadeau. ça va que Malfort me fait un cadeau parce que Merci, là, Malfort. le pire tour. T'es un amour. Le pire tour. Merci beaucoup pour ce petit cadeau. Merci beaucoup. Même si ça. Bon, bah, moi, je pose pas. Par contre, je veux bien savoir si quand on pousse et qu'on a un truc comme ça, si on gagne quand même les. 4, 5, 6, 7. Tu sais quoi? Je vais dis que chercher non, moi. mais je vais vérifier. Pourquoi 4? Pourquoi j'achèterais un truc à 4? Ah oui, parce qu'on peut pas les récolter. Non. Ah oui, on peut pas les récolter là. Non, je vais rester là à 3 Oh, je suis dégoûté. et j'achète ça. Ça fait que 3 déclins. Non. On les a Deux. comptés, hein. 3, 4. Non, ça On fait. les a comptés, les gars, je sais pas pourquoi. C'est comme tout à l'heure, je suis quasi sûre d'avoir acheté un truc à 3, hein, d'avoir acheté un truc à 2. Enfin, je ne sais plus. C'est pas grave. Du coup, moi j'ai acheté ça encore pour que les choses coûtent moins cher. D'accord, très bien. J'en ai acheté, Ouais, tu vas j'en ai le faire. plein. Ça, c'est la dernière. C'est la dernière, donc après on remplacera par des nouvelles. Chanteuse de l'aube, c'est pour moi, tu me la laisses. Qui coûte 4, récolte plus 1 pour chaque petit casque. Chaque Ouais, parce qu'en gardien. plus, toi t'as des trucs comme ça. Chaque gardien. Bon, à moi de jouer. Là, on en est où là? On en est que j'ai ça. Et que j'ai 2. Tu sais Regardez quoi les là, gars, comme ça se passe bien. je fais plus le malin là. Je fais plus le malin. Je vais prendre un sol fertile milieu. Je vais le mettre là. À toi de jouer. Oh. Alors, est-ce que ça se tente? Regarde ce que j'ai fait. Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte dans votre champ. Ça veut dire que je peux enlever ça? Oui. Auquel cas, je continue. Mais Oui. c'est reprendre un peu le même risque. Non, mais faut le faire. Absolument, je le fais. Je le Pas fais. de conneries. J'ai Pas de soucis, au un, contraire, deux, n'hésitez trois. pas à nous dire quand vous avez un petit doute ou si jamais vous voulez qu'on revienne en arrière. Ah oui, non, parce que j'ai ça. Oh, merci, Malfort, t'es meilleur. Allez, c'est parti. Tac. Eh ben. Oh! Ah! J'ai pas perdu, mais d'avoir défaussé là avec Ouais. ça, je ça. Triste, hein? Comment ça? Ça c'est ta défausse, c'est ça? Oui, mais du coup j'ai encore révélé ça. C'est quoi, j'essaye? Parce que la chouette est à portée de main. Allez. Yata! J'achète une chouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh mais tu sais que t'aurais pu revenir en arrière parce que moi je l'ai fait. On va dire que tu l'as pas fait. Bon, Bon, prochaine trop fois que tu veux décliner, tu cherches. Non. Mais parce que moi, c'est pas ma première game, toi, c'est la. C'est vrai, c'est ma première. Moi, la j'ai game de et moi j'ai dépucelage. tendance à ne pas rentrer, à pas rentrer au campement et ça me joue des tours. Est-ce que c'est bien de faire une carte full? Je pense. Ah ouais, moi j'aime bien, je révèle un truc, c'est fort. Alors je vais mettre une chouette ici. Ouais, pas mal. T'en penses quoi? Ouais, c'est fort. C'est relou d'avoir sur une terre maudite. Et ça dit quoi? Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle carte de votre champ, donc un peu comme l'autre. C'est bien de faire ça? Ouais. J'ai une tequère à 4 là. Ouais. Vas-y, je la fais comme ça. Bon, moi, j'ai du coup. Alors, j'ai pu avoir 3 déclins parce que ici, ça s'annule. En fait, ça c'est une carte qui donc annule tout. C'est comme si c'était une carte comme ça. Donc là, j'ai un truc qui m'ajoute 3. Mine de rien, j'avance un peu. Elle était bien là. 5, hop. J'ai. Donc là, ça fait rien. Ça fait 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai 4, ce qui est pas mal. Pour 4, qu'est-ce que T'as je peux plus, prendre même. pour 4? 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, celle-ci fait mon récolte moins 1. Ça, c'est une carte qui, du coup. Qui a juste annulé ouais, ça. c'est Du coup, ça. mais t'as 5. J'ai 5 potentiellement, mais 5 ça. Ah, si, 5 je peux racheter un cuir Un d'épines. cuir d'épines Ouais, colossal. le problème, c'est que là, je vais aller nulle part. Après, je peux. C'est la jouer agressive, quoi. C'est se dépêcher d'avoir des cartes comme ça. Ouais. Ah, et en plus, je peux peut-être mettre ça sur un sommaire. Attends, c'est ça. Moi, je prendrais le cuir à ta place, non? Et puis, il prend le plus cher, quoi. Oui, mais là, je peux garder ça pour plus tard pour acheter un truc assez Bah, pour intéressant. acheter un truc. Ah oui, oui. Là, à 4, bon, c'est quoi, je te laisse ça si tu veux. Non, non, prends-la, Par la contre, chanteuse. je peux faire un. Non, non, mon chéri, prends. Je peux faire un peuple des racines. Je rigolais, hein. Oui, non, mais là, en l'occurrence, j'ai pas forcément. Je peux aussi faire 2 sols fertiles en vrai, c'est pas déconnant.
vais faire 2 sols fertiles. Ok. Je vais compléter ce sol fertile là qui va être très très... Alors ce sol est très très fertile. Donc 3 manas sur cette carte là. Voilà. Et tu laisses des cartes vierges comme ça? Et je laisse des cartes vierges comme ça. Ok. D'accord. À toi. Alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 avec celui-là qui arrive. Par contre j'ai eu un cœur de la terre. Les autres évolutions ajoutées à cette carte coûtent 2 de moins. Donc en fait je peux racheter une chouette ou un ours. Je veux pas le mana bonus, mais je préfère utiliser le mana bonus pour un truc qui est plus gros qu'un K5. Est-ce que je rachète chouette ou est-ce que j'achète ours? Parce que tu vois j'ai une carte là, le cœur de la terre. Si je mets là, ça coûte 2 de moins. Ah bah... Mais je sais pas entre ours et chouette. Alors l'ours, ça c'est fort, parce que bah ça t'empêche un déclin, donc tu peux vraiment creuser. Et puis une petite papate quoi. Et moi j'ai déjà un ça. J'achète un petit ours. Et la chouette, elle est bien aussi, les deux sont bien. On révèle une carte à... Bah, une autre chouette. D'accord. Ok. C'est parti. 1, 2... Oh, qui va acheter un Val? 3... Alors, pendant votre tour, vous pouvez défausser un truc, c'est bon. 4... Non, je compte mal. Ok, très bien, très bien. Oh, j'ai un play là. J'ai un play, je vais pas refaire mon malin comme tout à l'heure, tu m'auras pas. Voilà. Je m'arrête là. En fait, ce qui se passe, 3, 4. c'est que j'avais ce truc là qui dit que pendant votre tour, vous pouvez défausser votre carton de deck. Mais j'ai pas envie de me faire avoir. Oui. D'accord? Parce que c'est quand même coûter la game. Par contre... Oh, ça va te coûter la game, je joue sa vie celui-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 7, 8. je combote ça et ça. Donc je peux donc acheter ma première carte Val. Le lac d'Azur. Le lac d'Azur. Qui dit qu'en plus, en récolte, je vais gagner 1. D'accord. Alors, est-ce que je peux l'utiliser tout de suite? Je crois que oui. Mais... C'est trop bien, ça donne un mana à chaque fois. C'est trop bien. Le lac... Alors attends, du coup, c'est quoi? C'est quand on achète des cartes Non, prochain tour, on te dit. C'est vrai? Qu'est-ce qui me le prouve? Dice qui joue beaucoup. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux juste essayer de faire tourner ma chaise? Juste voir la règle. Voilà, merci. Acheter des cartes Val. Désolé. Voilà. Important, les capacités des cartes Val ne peuvent pas être utilisées durant le tour de leur achat, c'est ce que je disais. Ça paraît assez logique parce que quand tu achètes une carte, tu fais pas tout de suite, c'est quand tu la joues. Donc peut-être bon, que ça, en tout cas, ça Val est reste, traité pareil. je vais la mettre là. Puisque ça, donc c'est un moi, il faut pas que je l'oublie. Et là, du coup, non seulement j'ai fait ça, oui. mais en plus j'ai ajouté plein de mana. Oui. J'ai 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit 7. 8. Potentiellement 8, mais je vais pas envie de craquer forcément un truc. Mais tu veux jamais le craquer, mais sauf que c'est fait pour ce genre de moment. Sauf que... T'as une orchidée de vie éclose. Oui, mais là en fait, c'est le moment où j'ai récupéré... Ou alors, graine magique. Ah, la magique, pas mal. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai récupéré ma carte, elle est où? Elle est où? Elle est là. J'ai récupéré ma carte Jeune Pousse qui me dit que j'annule les... En gros, je peux... Là, il faut absolument que j'achète quelque chose qui est ça, de façon à pouvoir avoir... Vas-y, cette graine est parfaite. Donc moi, je pensais viser le cuir d'épine colossal, mais effectivement, en rajoutant un, je peux apprendre les graines magiques. Qu'est-ce que fait graine magique? Alors, ça te donnera 2 points de victoire, t'as le petit arbre, et plus 1 pour chaque autre carte dans votre champ. On prend. C'est génial. Je prends une graine magique et je la mets sur ma carte. Puis t'as pu acheter une carte à 8, c'est quand même vachement bien, parce que... Vrai. Donc là, j'ai plus par contre de ça. Alors, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et même... Est-ce que ça compte, ça? J'ai plus 1 pour chaque gardien sur cette carte, c'est un gardien? Oui. Donc je vais prendre ce gardien en plus. Ça coûte combien là-haut? 7. Oh, les autres cartes ajoutées coûtent 2 de moins. Attends, merde, j'ai envie d'acheter le truc à 7 et ça rentre pas là. Merde, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je déclinerai pas. Donc je peux acheter un truc à 8 que je mets uniquement sur cette carte. Donc malheureusement je peux pas acheter ça parce que c'est le même endroit. Mais sinon à 8 il y a ça que je peux mettre là du coup. Orchidée de vie éclose qui me donnera 2 en fin de partie, 2 quand je le joue et un petit truc n'importe que je veux. Quel truc, c'est pas mal. Et puis après j'essaie d'avoir une chouette dessus. Et là, je vous garantis que... Donc on trouve un peu l'évolution qui est dans les deck building. Hein, au début on trouve avec des decks pourris puis après ça allait. Tout à fait. Au début tu trouves tous tes arbres rouges. Moi, je suis sur un quai de conscience. Ah, j'avais des points de victoire. J'avais des points de victoire. Ah oui, il faut bien les compter. Là, bah oui, là, sur la charrue. Oh, puis je voulais acheter un Val, surtout. De quoi? Bah j'avais ça. Je voulais acheter un Val. Ah oui, alors moi, j'ai tout oublié. Alors, j'avais un point de victoire là, voilà, un qui est là. Elle pique mon point. Non, parce que ça, il faut qu'on fasse gaffe que c'est ta carte. C'est ça, hein, j'ai que cette carte qui ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai mis là-dessus. Donc c'est cette carte que j'ai jouée qui me donne
1 et surtout de pouvoir avoir ce Val. Oui. D'ailleurs, refile l'autre, j'ai pas fait tout à l'heure. Ah oui. C'est un truc mieux. Non, on t'aurait pas pu l'acheter quoi. Ok, donc je remélange tout ça et je refais ma préparation. Ok. Merci Shift. Moi. Mon but était grave d'acheter ce Val en plus et j'ai oublié. Si vous devez décliner, vous pouvez défausser cette carte pour gagner un. Ouais, donc en fait, ça te sert qu'une seule fois. Par contre, ça te permet d'avoir ce côté, vas-y, je tente. Pour acheter par exemple une grosse carte. Ouais. Et ce qui est plus fort par rapport à la carte qui fait défausser, c'est du coup la carte elle reste au-dessus. Ça, tu peux dire, ok, je m'arrête là, j'ai en plus. Donc c'est pas mal. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans la situation actuelle, j'ai besoin que tu aies. Je fais ma préparation. Aucun souci. Dans la situation actuelle, j'ai ça. Oui. Donc, je voudrais continuer parce que c'est un truc de merde. Ah oui. Mais j'ai vu. Continue, c'est de la merde, continue. J'ai vu ce qu'il y avait parce que j'ai pas fait exprès. Ah bah alors pourquoi tu as regardé? Parce qu'en fait, je croyais que j'en avais que 2. Ah donc t'as triché en gros. C'est pour ça, je suis souvent dans un cas de conscience. Alors je t'invite, comme tu m'as laissé à revenir en arrière tout à l'heure, à passer outre ta triche. Bon. Donc je continue. J'ai 1. De toute façon, je vais peut-être m'arrêter. Là, j'ai un sol fertile. Tu t'arrêtes là? Je réfléchis, là j'ai quoi? J'ai 3 du coup. 3. Pour 3, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Parce qu'en vrai, autant aller à 4, perdre et retourner ce truc. Ah non, parce que j'ai aussi mon lac d'azur. Donc en fait, j'ai 4. Ah oui. Et du coup, pour 4, qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter 2 sols fertiles. Et en vrai, c'est fort les sols fertiles. Une chanteuse. Achète-toi une chanteuse, c'est pas trop mal ça. En plus, pour peu que t'arrives à acheter un autre casque un autre jour quoi. Non, ça ne m'intéresse pas. Le problème, c'est que ta chanteuse est en bas et que tous les autres casques dispo ils sont en bas aussi. Ouais. Sauf celle-là. Je vais m'arrêter là. Ah mais vous voyez pas très bien là. De mon lac d'azur. Oui. Et prendre un sol fertile comme ça. Un sol fertile comme ça. Les viewers voient bien les cartes qui sont là. De toute façon. Voilà. Là vous voyez tout ce qui est dispo. Et je commence à me crafter une carte qui est pas trop mal. Vas-y, à toi de jouer. Ok. Un joker claqué, c'est terminado, on t'a dit. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux avoir 8 parce que j'ai mon cœur de la terre. Mais il faudrait un truc qui va au milieu. Et du coup, je suis base parce que ça, c'est 10 qui va, le seul carte qui va au milieu. Ah non, je peux avoir une carte qui va en bas. Oui, ça, je vais l'acheter. Bon, dommage, c'est pas sur une carte déjà de gardien. Yeah, attendez. Il y a trop de trucs. Je vais pas décliner déjà. Regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je peux sur cette carte mettre un truc à 8. T'as fait ça une fois joué là? Non, parce que j'ai pas envie de défausser. C'est pour un intérêt, c'est vrai. Donc j'ai 4, 5, 6. Donc soit je mets une au milieu qui fait 8, soit je mets une en bas qui fait 8. Et du coup, en fait, en bas, j'ai un truc qui fait 9. Merde. J'ai pas un casque là. Après, t'as encore ce bonus là qui permet de prendre ça et d'éviter de décliner. Ah oui. Bah ça paraît bien parce que là, il y a des trucs chers à acheter. Ah, et attends. Je peux acheter un Val en l'état. Puisque ça remplace ce que je veux et j'ai une patte d'ours. Oui. Je peux acheter un arbre au monde. Oui. Je peux même acheter des chutes d'eau ou une route de l'exode. Pas mal. Tu sais quoi, je vais cramer ça. Alors tu crames pas ça en fait, tu vas... Parce que ça se trouve, t'auras même pas besoin de la cramer, c'est ça qui est fort. 4, 5, 6, 7, et dans ce cas, je peux acheter le truc à 9. Ouais. Tu mets ta thermolite. Là. Oui. Et ça se trouve, tu déclines même pas. Ah oui. Bon, tu déclines. Donc je décline, mais ça me permet... Tu utilises le bois de l'éclosion pour ne pas décliner. Pour pas décliner, donc elle est défaussée. D'accord. Ah oui, donc je l'ai perdu. Tu l'as perdu à jamais. Ah oui, mais elle me ramenait pas de points de victoire. Non, ça permet juste d'avoir ce petit bonus qui te sert. Et ça m'arrange bien parce que du coup, sur cette carte qui me permet d'acheter 2 de moins sur cette carte, je vais acheter Gardien de la forêt. Ouais. Mais ça m'embête un peu parce que j'aurais voulu avoir un casque sur une autre carte qui me disait gagner des trucs par casque là. Mais c'est pas très grave. Alors du coup, je vais pas oublier cette fois d'avoir mes petits points de victoire, donc 2. Tac. Et j'achète patte d'ours plus ce que je veux. Donc je vais acheter... Alors attends, ça fait quoi ça? Ça me rapporte que 2 en fin de partie. Et ça aussi. Donc ça va être similaire. Et sinon, il y a ça qui dit récolte, gagner 1 étoile. Ça paraît bien ça? Pour un point de victoire à la fin. Il y a pas mal d'étoiles dans le... J'achète 2 pattes d'ours. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec 2 elfiques, tu peux avoir l'antre de talon de Thorn qui va te donner une patte d'ours. Okay, et 1 en fin de game. J'ai rien oublié? Bon, ça me paraît bien. À moi de jouer. Pour 4. Ah, on nous dit dans le chat que ce jeu est plus sympa que ce que j'avais initialement pensé. Non, c'est trop bien. Tu peux encore pousser dans ça, tu as un symbole vert qui annule un déclin.
Bah. Là? Bah oui. Oh, je peux les pousser encore alors? Ou pas? Bah, en fait, en gros, ce que je te conseille de faire là, oui, pour pas que tu aies à tout refaire, non, je refais pas tout. t'as juste en fait à récupérer ta carte boîte Oui, d'éclosion. et regarde, j'ai juste à ranger ce gardien parce que je vais acheter ça, j'espère. D'accord, donc je peux pousser encore un. Ouais. Ok. Et là, du coup, t'aurais cassé ton truc, t'avais... Exactement. Et du coup, est-ce que t'aurais... J'achète quand même les chutes d'eau parce que j'ai rien qui me donne de plus. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Bah si, c'est t'as ça une que thermodite en plus. Oui, mais ça me donne pas de ça en plus de... Ah oui, non, d'accord, je pensais... Voilà, j'achète le même val. Oui. Par contre, j'ai, regarde, 1, 2, 3, 4, 8. Et là, je peux acheter du coup le truc à 10 que je mets sur la carte. Oh là là, et alors là, Sur cette carte, ça coûte 2 de moins. puissante là. Et du Qu'est-ce coup, qu'elle fait elle? Bah, mon ours là, il a une aurore qui dit. Oh, Plus qui cinq. me donne une étoile en plus. Ouais, donc là t'avais 3. Plus 1 point de Plus victoire. 1 point de victoire par paire de cartes dans votre champ. Ah oui, c'est une carte que j'ai réussi quand j'avais joué avec Max à Ah avoir oui. très vite dans C'est bien. le tour. Dans le truc, et du coup ça me rapportait genre masse points de victoire. Oh, merci Gablac, merci pour ton resub, ça Merci. fait 3 mois ensemble, t'es un amour. Arrive en retard, je regarderai le replay, merci pour tout, bonne soirée à vous deux, t'es un chou. Quand tu veux, merci Gablac. Bien. Non, lu maintenant. Plus maintenant. Ah, je peux plus le faire maintenant? Si, j'aurais pu, parce que j'avais quand même mon petit symbole d'art. Oui, c'est juste que On t'avais est déjà... d'accord, t'es d'accord avec ce play? ça va. D'accord, ça marche. Ça marche. On va prendre une racine ici, et on va jouer donc. Quand tu joues, je prépare. Moi, j'ai lac d'azur, et ça, je vais refaire un truc où je vais me faire une super carte sol fertile. Je sais pas si c'est pas trop tard pour ça, mais bon. J'ai masse. Mec, j'ai masse tunasse. Bah tu vois, ça évolue. Alors attends. Ce sera à toi de jouer. Non mais au début c'était pour rire quand je le disais. Oui. C'est pas... Alors, une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle carte dans votre champ. Bah du coup je vais défausser ça pour continuer à jouer. Alors oui, mais on est d'accord que tu l'as sorti avant ça. Oui. Bon, Oui, au pire je sors la toute première. d'accord. Ça revient même. Donc ça c'est gratuit, donc je vais la retirer, je vais la mettre comme ça. Donc ça, je l'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. J'aime trop ce jeu. Je vais cramer une thermodite. J'ai 8. Ah bah oui, comme t'aimes bien les jeux de deck building, je pensais bien que t'aurais aimé Et ça. j'ai 9 même, puisque pour chaque casque, j'ai un de plus. Parfait. Donc j'ai 9. Ensuite, je gagne un point de victoire. Alors attends, je te rends tout pour prendre un 5. Fais de la monnaie. Voilà, je peux acheter un Val ou non. Parce qu'il est parti, le soleil fleur, là, le soleil... C'est pas grave, j'achète ça pour 9. Oui, ça c'est comme ça. Ça me donne 2 pour chaque bouclier sur cette carte. Ah, mais c'est relou parce que du coup, je l'ai mis sur la charrue. Trop chiant. Bon, du coup, toi, tu conseilles de mettre ça sur une carte vierge ou sur une thermodite? On va plus sur une carte vierge puisque tu veux un truc qui va... Et on veut enlever les thermodites à terme, non? Bah enlever, c'est pas évident, mais... Quand tu peux, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, du coup, c'est trop dommage parce que je peux pas mettre ce casque dessus. Eh oui. Mais je vais essayer d'avoir une autre Pour avoir chanteuse. ce casque-là un jour peut-être. Oui, puis je vais essayer d'avoir une autre chanteuse. Mais oui, au final, j'étais peut-être pas... Ah, bah du coup, il est là. C'est celui que je viens d'acheter, mais qui est en haut. C'est dommage. Par contre, bonne question. Si j'achetais plutôt ça, comme ça, je mets ce casque ici, et pour 2, j'achète autre chose. T'en penses quoi? Tu crois... Tu sais quoi? Je vais faire ça. J'achète pas ce truc-là. C'est pareil, ça revient au même. Ouais, c'est juste décalé. Voilà, je vais acheter plutôt le truc à 7, que du coup je mets là, parce que comme ça, quand je sortirai ma chanteuse, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a un arbre, quoi. Et on a rien sans rien. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Et du coup, je peux acheter une autre carte à 2. Et bah tiens, je vais prendre un autre casque. Je vais essayer d'avoir une chanteuse et ce casque. Ah oui, mais non, c'est au même endroit, donc c'est relou. Après, il te reste encore quelques sols fertiles. Hein. Oui, j'hésite à en mauvais, prendre. J'hésite à en prendre, j'avoue. T'as 2 symboles jaunes, tu peux acheter un Val. J'ai 2 symboles jaunes? Non. J'ai un jaune, un vert. Et encore le vert. Oh! Ah! Parce que je récolte un jaune! Eh oui! Oh là là, Dice, merci beaucoup. J'ai 2 jaunes, un vert. Dommage, il y avait 2 jaunes et une patte là. Bah j'achète ça. Et du coup, tu vas pouvoir comboter pas mal avec... Enfin, tu vas pouvoir acheter pas mal de Val. Là. Bien parti, hein? Par contre, je cherche un truc à 2 à prendre et ce peuple des racines est bien, notamment parce qu'il y a plein de casques, il y a plein de jaunes qu'on veut.
Mais par contre, au niveau casque, moi, enfin la chanteuse c'est la même, tu vois, c'est le même emplacement. Donc après, j'achète pas forcément que pour ça, mais bon, tu sais quoi, je vais prendre ça sur un sol fertile. Allez. C'est vendu. Bon, à moi. Du coup, il y a, je prends ça. Oui. Du coup, on remplace avec des trucs à 2. D'accord. Ok, à moi. Je vais prendre 3 points de victoire parce que c'est ma carte qui me le demande. J'ai ensuite un jaune. Avec un jaune, je peux rien acheter. Merci. Et ensuite, par contre, en termes de thunes, je suis pas trop mal. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça, j'imagine qu'avec l'habitude, tu vois tout, 8. tu finis par tout voir ce que te donne, ce que te fournissent les autres cartes. Donc je vais mettre la. T'as 9, tu peux l'acheter ce petit gardien. Pour 9, je peux soit acheter le gardien qui lit plus 2 pour chaque machin sur cette carte. Mais effectivement, pour l'instant, j'en ai pas. Soit. Et merci à Acidien. Une ruche. Acidienix pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Des cheveux de partout là, pardon, je les ai lavés cet après-midi. Je crois que c'est le moment où je vais essayer d'accélérer pour la fin de la partie. Ok. Parce que sinon, toi, en fait, toi j'ai l'impression que tu... Si la partie là durerait longtemps, tu serais devant parce que tu commences à avoir des vals qui peuvent acheter d'autres vals, etc. Ouais. Donc en fait, moi j'ai plutôt intérêt à accélérer à la fin de la partie, du coup j'ai plutôt acheté cette ruche qui fait quand même gagner 4 points de victoire. Et la ruche que je vais mettre ici. Est-ce que ça... C'est à moi, tu vas me dire. Oui. Tu vas me dire parce que j'ai une question. On prend vite l'habitude, l'appli est pas mal pour apprendre le jeu et voir tout ce qui se passe. D'accord, ça marche. Là, typiquement, est-ce que je peux la prendre cette carte et défausser? Une fois jeu, vous pouvez défausser n'importe quel autre truc, oui. Donc je me donne une autre chance ouais, de... Carrément. Pas tout à fait. Donc ça, je vais le défausser. Et là, cool. Je continue parce qu'il m'en faut un troisième. Je laisse dessus. Ok, ça va. Donc, j'ai 4, 5, 6. Ça va partir dans une autre chouette. Ça me fait pas gagner de points de victoire, ça me fait pas acheter de val. Je vais acheter une chouette. Et du coup, j'ai pas le choix, je dois acheter... Ah si, sauf si je voulais faire une nouvelle carte là. La chouette en haut, je peux pas la mettre sur ces trois là. Je peux acheter la chouette en bas, sur sol fertile. Tu sais quoi, dans un premier temps, c'est ce que je vais faire. On vérifie ça. Chouette ici. Vas-y. Ah bon, on a tous les gardiens. Gardien à tes steaks. Et là, j'ai un elfique et un soleil, je sais plus comment on appelle ça. Soleil. Qui me fait rien acheter. Bon, moi, je vais, dans un premier temps, gagner 2 points de victoire. J'ai un tour trop nul. Je vais ensuite gagner 1 pour chaque autre carte dans mon champ. Tu vas gagner là, quand tu vas finir donc la partie. 1, 2, 3, 4. Donc ça me fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cool. Beau tour. Pour 12, je peux acheter... Un petit gardien, un feu follet et un cuir d'épines. Ah ouais. En fait, le gardien me rapporte des points du temps. Bah oui, à la fin quand mais même. non, je suis là sur acheter un feu follet et un cuir d'épines. Ok. Voilà. Alors moi, regarde ce que j'ai fait. Bah là, est-ce que c'est pas le moment de... Bah, je pense. On va passer au-dessus. Est-ce que tu gardes 3 ou est-ce que tu vas à 5 potentiellement, tu vois? Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quel carte dans votre champ. C'est bon, tu défausses ça. Et tu vois, d'un tour pas bon en fait. Donc ça c'est au-dessus. Ouais. Et donc je pourrais être à 4. Ah bah fais-le, t'as pas chaud. T'as un que 2? Ah oui. Ah bah oui, je suis bête. Pardon. Oh là là, en fait ça s'est bien passé. Finalement. J'étais en mode putain, j'ai découvert que 2 trucs, c'était trop nul. 2, 4, 5. Alors ça je mélange. J'ai 5. Par contre... Ah ça annule, je peux recommencer? Ah oui. Je peux prendre? Oh là là là, on va faire jouer tout son deck. Voilà, celui-là je le laisse. Ah, puis c'est une super bonne carte, mais bon, il y a un symbole rouge dessus, donc je le prends pas. Oui, sinon tu perds tout. Oh là là. Bon, en fait, oui, j'ai l'arbre vert, t'as vu Dice? Cette fois j'ai pensé à mon petit ours. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, par contre, moi je gagne pas de points de victoire. Hein. J'ai pas trop de cartes là, tu vois, qui donnent des points de victoire ici. Je me trompe pas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, je dois compter les paires, c'est ça? Un doudou. Plus 1 point de victoire par paire de cartes dans votre champ. Je compte par paire.
T'as combien? 2, 3, 4, 5. Bah, vas-y. Donc j'en prends. C'est les points de victoire que tu gagnes là? Ah oui, c'est le. Oui. Là, ouais. J'en prends 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai toujours 9. Je pense que je vais partir sur un petit gardien. Ou alors, je pars sur un chef farouche. La chanteuse, c'est dommage, elle est en bas. Ouais, c'est dommage. Non, je vais prendre un gardien. Un gardien milieu, il y a. C'est parfait. Regarde, il y a 3 gardiens. En haut, au milieu, en bas. Ah là, tu te fais plaisir avec les gardiens. Est-ce que j'achète un Val? J'ai 2 étoiles. Elfe, 3 étoiles. Elfe, patte. 3 étoiles. J'ai 3 soleils. Un elfe, une patte. Soleil, je peux prendre ça. Conclave des Ents. C'est nul ça. Une fois par tour, choisissez une carte dans votre champ ou une carte on-deck. Cette carte gagne +1. Ouais, casque. Casque, ça peut être pas mal. Hein. Mais oui, c'est un peu la fin de la game. C'est la fin de la game, c'est vrai que t'as plus tendance à acheter du. Bah oui, j'ai envie d'acheter des trucs qui donnent des points à la fin. Des points, ouais. Alors j'ai qu'une seule patte, c'est ça qui est relou. 3 soleils, une patte, un vert. Alors, 3 soleils, une patte. Putain, c'est nul, les trucs qui donnent de. Ça m'intéresse pas. Un soleil, une patte. Et là, il me faudrait... ça va pas. Ça colle pas. Si j'achète soleil, patte, il me reste un soleil. Il me reste 2 soleils, un vert. Ça veut dire que je peux prendre... Même pas. Tu me conseilles quoi? C'est la fin de la game, non? J'achète plutôt quelque chose qui donne de l'argent à la fin. Oui. Mais du coup, ça me fait gâcher des ressources. Ouais, c'est pas grave. Hein. Prends un truc à 2. Bon. Pour commencer, je vais acheter ce gardien. Que je vais mettre sur cette carte. J'aime trop avoir des cartes maxées. Ah! Tac. La magique. En plus, tu vois, il dit pour chaque bouclier, chaque gardien, et j'ai eu 2 gardiens, donc c'est bien. Enfin, de toute façon, c'est la fin de la partie. Hein. Et donc, j'ai bien 3 soleils, une patte, une feuille. 3 soleils, une patte, une feuille. Bah écoute, je vais acheter l'arbre monde. C'est stylé. Achète donc l'arbre monde. Et en plus, t'as bien fait de le faire parce que si t'avais regardé mon jeu, eh bien, c'est que je pouvais l'acheter. Ah. Du coup, ça vaut le coup de l'acheter pour pas que je l'achète. Très bien. Donc j'achète cet arbre monde stylé et je gâche entre guillemets, bah quand même, je gâche des soleils et. Ça fait gagner 2, hein, là c'est le nerf de la guerre. Je perds 3 soleils quand même. Ouais, je suis niqué. 3 soleils. Bon, à moi de jouer. De toute façon, on arrive sur la fin de la partie. Je refais encore un tour, tu penses? C'est sûr, parce que c'est toi qui n'a pas commencé. Donc t'as même 2 tours là. Parce que là, je fais rien de spécial. Je vais du coup avoir 1, 2, 3, 4. En fait, comme je peux même pas acheter, je crois que je vais essayer de. J'ai une chance sur 2 de décliner. Mais je suis tellement dans le mal là que j'ai envie de cramer cette terre maudite. Oh, je sais que j'en ai plus, moi je vais continuer. Quoique là, attends, là j'ai 4. 1. Pour 4 plus 1, je peux acheter un truc à 5. 2, 3, 4. Pour avoir 1. 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e que j'ai rajoutée. Donc en fait, moi je vais continuer. À toi, vas-y. Alors, je continue. Vas-y. Parce que je sais que j'ai plus de terre maudite. Et attends, est-ce que tu es sûr que tu n'avais pas d'autres cartes qui rajoutaient un. C'est la 10e. Les 9 et la 10e sont là. Bah, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais pas remélanger mon pack, on est d'accord. Parce que si j'ai la 4e, j'annule tout. Tu vois? Elle est où ta carte on top? C'est ça. Ah, d'accord. Ah, donc je peux même pas la prendre? Ah non, tu vas prendre. Ah oui, d'accord. Ah oui, et du coup, si je mets un top, je me fais avoir? Ouais. Bon, bah tant pis, je prends pas. Je vais garder que ça. C'est déjà bien. Parce que je gagne 4, ça. J'ai le droit de les avoir, même s'il y en a plus. Ah, mais alors du coup, ça veut dire qu'en fait, la partie est terminée? Ah oui? Oui. Puisqu'en fait, un peu comme à Ascension. Non, j'en gagne 5. Oui. Donc du coup, un peu comme à Ascension, tu peux aller au-dessus si tu veux, d'accord? Mais tu mets fin à la partie puisqu'on aura joué le même nombre de tours. Donc on dit que j'en ai 3 de plus. Écrasé. On dit que j'en ai 3 de plus. Bah attends, je vais te les sortir comme ça. Et du coup, je peux quand même aussi essayer d'acheter pour 3. Je te prends 2, je te donne 5. Oui. Pour 3, un truc qui me rapporte de la thune. Ouais, là il faut la thune. Alors attends, t'étais comme ça. Mais il n'y aura jamais un truc pour 3 là. Il n'y aura jamais de truc pour 3. Ça donne pas. Mais autant là que je l'achète, non? Autant que j'achète ça? Mais ok. Ça me fait kiffer, j'ai mon deck qui est maxé. Ok, et donc maintenant. Attends, c'est pas terminé parce que je peux acheter un Val, des Val. Ah, c'est vrai. J'ai 2 et 2. Bon, je vais compter moi dans mon. 2 jaunes, 2 verts.
Je vais acheter ce 2 verres là. Donc moi ça me fait 11. L'antre de Talonthorn. Ça donne quoi? J'avais oublié. Une fois joué, prenez une carte au choix dans votre deck, mettez-la dans votre défausse, puis mélangez votre deck. Je m'en fous. Ah non, attends. +1 pour chaque casque sur cette carte. Excuse-moi. Je vais pas acheter ce truc à 3. Je peux acheter un truc mieux. En fait, j'ai 1, 2, 3. Et là, j'ai 4, 5 pour mes casques. J'ai 5 en fait. Donc pour 5, est-ce qu'il y a un truc à 5 qui donne de la thune? Ouais, il y a ce machin. Je le mets là. Voilà. Ok. Et donc tu vas voir que tu vas me défoncer. Qu'est-ce que je dois compter? Donc tu comptes ça. Donc tu as déjà 15. Plus ça, tu as déjà du coup 5 de plus, tu as 20. Moi j'ai 21. Donc autant te dire que je pense que tu vas marquer un bon 30 et quelques là. Alors maintenant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, tu es donc à 34 quand je suis à 21. C'est ça, on appelle ça une fessée. Una fessita. Exactement. Monsieur, vous m'avez très bien appris le jeu. C'était très bien expliqué. Je l'aime beaucoup. Très bien. Je trouve que c'est très sympa. Oui, on peut. Non, on peut se serrer la main si tu veux. Voilà. Pas de vendeuse. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Très sympa parce que je trouve que quand on aime bien le deck building, quand bien même tu n'es pas en train d'augmenter ton deck, je trouve que c'est génial d'améliorer en mettant ces petits machins sur les cartes, du coup d'anticiper un petit peu si tu as plutôt acheté, ou est-ce que tu vas plutôt le mettre en premier, en deuxième ou en troisième en fonction de ce qu'il y a déjà sur la carte. Je trouve que c'est trop bien d'avoir les petites, tu sais, les petits boosts. Ça par casque, etc. Donc t'as envie de crafter une carte qui a des casques, t'as envie de... Du coup je trouve que c'est quand même très sympa, ouais, mécanique très cool. On est clairement dans du building, alors là c'est pas votre deck building, c'est du card building, et du coup je trouve que c'est très sympa. On a eu l'air de faire 2-3 petites erreurs parce qu'on compte, mais en fait je trouve que c'est très simple, hein. Regarde, tu fais comme ça, tu comptes tes manas bleus, celui-là on le compte pas, je trouve que c'est assez bien foutu. Juste à savoir, ne soyez pas effrayés par les informations de départ quand on vous dit il y a les symboles rouges, il y a les symboles verts, bleus, etc. Parce qu'en fait c'est extrêmement simple, hein. C'est tout bête, hein. Si vous avez plus de 3 arbres rouges, vous devez décliner, donc pas jouer. Ça c'est assez sympa au niveau du stop ou encore. Les petites capacités en plus, défausser n'importe quelle, elles sont pas multiples, on n'est pas débordé par les petites capacités en plus. Non, je dirais, pour moi il y a un petit souci de lisibilité, parce qu'ils te disent, c'est du coup assez conseillé en fait de faire comme ça. D'accord. De façon à dire, ok, je vais... Et moi j'ai oublié des choses là. Ouais, exactement. Donc en fait il faudrait les mettre vraiment comme ça. Seulement, il y a plusieurs qui servent pas, il y en a d'autres on voit. Moi, personnellement, ce que j'ai fini par faire, je sais pas si tu as regardé quand je faisais, mais quand j'avais mon tas, je faisais ça, hein, et je les passais, je les regardais. Ouais, c'est ça. Mais... Tu n'en as pas non plus une 20 à chaque fois, hein. Donc j'avais compté mes manas bleues, et puis après, je regardais les cartes. Vraiment très cool de les crafter comme ça. C'est peut-être le défaut du deck, en tout cas en physique, c'est que la mise en place, et quand là tu vas devoir désliver, ça va, c'est pas la mort, mais ça reste quand même... Ça prend un peu de place. J'imagine que l'appli vous fait vraiment le taf à ce moment-là. L'appli, comme tous les jeux de deck building, c'est le rangement. Être bien pratique pour ça, parce qu'effectivement, tu vas pouvoir. Dice dit le seul vrai gros défaut du jeu, c'est le rangement. C'est un peu... Et alors après... Et puis peut-être c'est notre setup, juste pour finir sur ça, mais moi j'avais aussi tendance à oublier mes vals en fait. Ouais, parce et du coup, parce qu'ils sont un peu devant moi, tout était un peu serré, mais n'hésitez pas vous à jouer de manière étendue. Vous avez votre deck, vous avez votre préparation là qui prend cette place là, votre défausse, là vous mettez vos vals et puis vous êtes plus étendu. Mais vraiment très cool comme principe. Très bonne découverte. J'étais sûr que ça te plairait. Très bonne découverte. On retrouve des mécaniques d'ascension, on retrouve des mécaniques de deck building, mais le fait d'améliorer sa carte avec ces petites cartes plastifiées qui rendent quand même très lisible le petit bordel, hein, moi je trouve que c'est génial. C'est bien pensé, c'est bien Tommy. Et, ouais, vraiment très sympa. C'est un bon deck. Ils en sortiront d'autres comme ça, je pense. Ça date de quand? C'est tout frais, hein, ça va peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, bah très bon jeu, merci beaucoup pour la découverte. Voilà. Merci à tous d'avoir été là, merci Dice de nous avoir éclairé de tes lumières parce que tu connais bien le jeu. Du coup Dice nous a dit il y a une appli, donc si jamais vous voulez jouer sur l'appli, effectivement... C'est sur Steam a priori. Sur Steam, ça va compter les points pour vous, ça va ranger pour vous et voilà. Mais à manipuler, c'est vraiment un plaisir je trouve. Et anticiper où est-ce qu'on met notre carte, etc. Vraiment c'était très cool, ça m'a beaucoup plu.
Eh bien, je suis ravi de te faire autant plaisir. Exactement. Et puis, rendez-vous si jamais vous... Alors toi, tu fais un truc demain? Rendez-vous demain après-midi sur le stream à 14h30 pour voir Rof jouer à ce jeu avec ses comparses de plateau. Moi, je ferai du Phoenix Wright le soir. On va le faire le soir, pareil, à 21h. On fera plutôt une petite soirée, peut-être 20h30. On va essayer de se débrouiller entre nous pour se faire plutôt une petite soirée sur ce jeu d'enquête qu'on est en train de terminer. On fera ça, du coup, plutôt le soir. Donc l'après-midi, je vous invite à regarder Mystic Vale sur le stream. Voilà, donc demain, Hunter, les filles... Le soir, comme ça, vous pouvez... on l'appelle Hunter maintenant le jeu, il s'appelle Phoenix Wright. Mais ce sera plutôt le soir, comme ça vous serez tranquille, posé dans votre pieu là. Et vous pourrez bien penser à Hunter. et comme ça, voilà, tous ceux qui travaillent, vous pourrez le voir. J'ai essayé de penser un peu à ça. Et puis pour que vous puissiez pleinement aussi profiter de la présentation de J2S que fait Rof sur le stream. Et voilà. Hunter le soir, je serai plus concentrée. Mais en théorie, j'ai soirée-jeu. Tant pis, ils se passeront de moi. Oh, t'es un amour, la Lixou. Bah écoute, si t'es avec nous, ça sera avec grand plaisir. Merci d'avoir découvert ce jeu en notre compagnie. Merci à tous pour vos conseils quand vous connaissez les jeux et puis de nous arbitrer un petit peu et de nous donner même des petits conseils de jeu parce qu'on le découvre au final. Moi, c'est bien parce que la game que j'ai faite avec Max, ça remonte, je crois, à Noël. Et oui. Coup, comme je le présente demain, tu vois, il y a quelques petits trucs. Alors c'est con, mais le principe de commencer comme ça, le principe de dire, ok, donc il y a moi, ça me permet de me faire un peu la main pour demain. Je suis un peu ton testeur officiel. T'es un petit peu mon cobaye. Ton cobaye. Mais on a aussi présenté le jeu parce que je savais que ça allait te plaire. Ça me plaît beaucoup. On aime bien les jeux de cartes, nous deux, et sur cette chaîne, et on aime bien le deck building. Donc voilà ce que ça a donné. Mystic Vale, est-ce que je peux remontrer juste la petite boîte pour ceux que ça tenterait? Vous avez donc une appli dispo sur Steam. Oui, beaucoup aimé le design. Et tu vois, j'ai trouvé qu'on n'était pas... C'est amusant, mais... Enfin, c'est amusant, on se marre. J'ai trouvé qu'on n'était pas parasité, je vais mettre là, par les informations. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, c'est parce que vous êtes quand même en train de crafter des nouvelles cartes à chaque fois dans votre petit plastique et vous n'êtes pas parasité par les petites infos. Je trouve que c'est très très clair, c'est très lisible. Voilà à quoi ressemblera une carte pleine. Et du coup, à vous de prendre les infos sur chaque. Vous avez le coup en haut, vous avez l'effet de la carte et à gauche, tout ce que vous allez pouvoir gagner quand vous jouez la carte. Donc très sympa, très intéressant. Et tu sais quoi, je regarderai demain. Je vais regarder. Je vous donne rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Shards of Infinity? C'est un deck building et j'hésite à l'offrir à un ami. On l'a pas encore joué, mais je lui en ai parlé. Ouais. Et voilà, je vais essayer de reprendre contact un peu avec Yellow pour 2-3 petites choses. Et du coup, avoir le plaisir de vous présenter Shards of Infinity sur cette chaîne. Peut-être on a aussi, peut-être pas la semaine prochaine, mais... Publix qui nous a aussi envoyé Val Furion, un truc comme ça, qui est aussi un jeu de deck building. Donc on les testera le mercredi après, soir maintenant. Mercredi soir, soirée G2S. On a des petites choses à vous présenter comme ça. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des idées ou les jeux que vous avez aimés. Pour le coup, là, t'es en train de faire le petit rangement là. C'est pas toujours qu'il fait le rangement. Quand il est un petit peu impliqué, parce que demain il le présente, il fait le rangement. C'est pas ça, c'est qu'en fait là tu fais une très belle outro, donc du coup tu n'as pas besoin de moi. Moi je considère que mon taf a été fait, et donc du coup c'est à toi de finir. Voilà, et merci tout le monde. Rendez-vous donc demain matin, on fait Tarsar Thérapie, j'ai un petit coloriage spécial pour une personne spéciale. Voilà, ce sera une petite surprise. Et le soir on joue à Phoenix Wright et lui l'après-midi sur le stream. J'en profite aussi en 2 secondes pour souhaiter un joyeux anniversaire parce que c'est encore temps à Philae qui est une viewer de la chaîne et voilà, vous lui avez envoyé beaucoup d'amour sur le Discord et à chaque fois je vous remercie beaucoup pour toutes ces petites intentions. C'est notre championne Harry Potter, elle connaît. Je pense que tu lui dis, tu prends un bouquin, tu lis une phrase, elle te dit quel volume, quelle page. À mon avis c'est ça, elle connaît tellement bien. Très bien, et du coup de quoi vous êtes en train de parler? Vous pensez à... On a présenté Star Realms, on dit Star Realms, en vrai on devrait dire Star Realms, mais on a présenté Star Realms et Hero Realms sur cette chaîne. Je vous invite à retrouver tous les replays sur ma chaîne YouTube. Voilà, et bien écoutez, on vous envoie beaucoup d'amour, on vous dit à demain. La suite du programme de la semaine est sur Twitch et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on parle beaucoup de jeux de société, vous pouvez trouver beaucoup de partenaires pour jouer à des tas de jeux, à Magic notamment, et d'ailleurs on présente Magic Legends vendredi après-midi. T'as quelques petites réserves sur le jeu, mais on verra ça ensemble vendredi après-midi, au moins vous l'aurez découvert, vous ferez votre idée. Et voilà, beaucoup d'amour, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous les uns les autres et prenez vos bisous sains. Salut tout le monde. Ciao.